On se dit quoi avec le Radio Cote? Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Louise Radio. Alors c'est avec un grand plaisir que je vais présenter ce soir cette émission et c'est Juliette alias Splash du Radio Cut. Alors ce soir dans cette émission on se dit quoi? On va commencer avec Madeleine qui va venir nous parler de la famille Warren. Et oui, une famille que je ne connais pas personnellement et donc j'en ai plus hâte d'en savoir plus. Ensuite on aura Baptiste qui va venir nous parler des parfums. Et oui, on va faire un petit voyage olfactif et ça ce serait pas le comble pour une présentatrice qui ne sent plus rien. Ensuite, nous aurons Alice qui va venir interviewer l'Alimentacote, puis Pierre qui viendra nous faire un jeu qui est actuellement encore top secret. Brice viendra nous apporter un peu plus d'informations sur l'effet papillon. On aura ensuite Émile avec le célèbre petit JP. Luna qui va venir interviewer une artiste qui s'appelle Lucie. Et ensuite, on finira cette émission avec Aline qui nous parlera des beauty privilèges. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite avec une super petite musique. Alors, je préfère tout de suite vous prévenir que ce soir, c'est sûrement ma dernière émission chez Louise Radio. Et donc, j'ai décidé de passer toutes mes musiques préférées sans exception. Je préfère vous prévenir, j'ai plutôt un style... Enfin bon, vous allez découvrir. Je vous laisse avec la première qui s'intitule... Eh bien, je vous la laisse découvrir et je vous dirai le nom après. Secret. À tout de suite.
Rebonjour tout le monde et bienvenue à nouveau chez Louise Radio. Alors maintenant, on va directement commencer avec Madeleine. Bonjour Madeleine et bienvenue dans le studio. Mais bonsoir les copains, je suis ravie d'être là. Alors, on va également dire coucou à Baptiste et Pierre. Le fameux coucou de Baptiste. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, Madeleine ? Mais alors moi, c'est très simple, je vais vous parler d'une famille assez particulière et je pense soit elle est vachement connue pour ceux qui s'y intéressent, sinon pas du tout comme pour Juliette qui ne connaît pas du tout la famille Warren qui s'appelle Warren. Ah, c'est pas grave Juliette, on ne t'en veut pas. Première erreur. C'est un nom anglophone, je ne t'en veux pas. Et c'est vrai que bon, l'anglais, ce n'est pas mon fort. Est-ce que rien à voir ou est-ce que c'est la famille qui voit les fantômes? Mais du coup, tu peux me laisser commencer ma chronique peut-être? Alors, pour commencer cette chronique, on va mettre un petit tapis musical. Ah oui, c'est un moment, on se plonge dans l'ambiance, on éteint les lumières, on se met posé. On ferme les yeux, on arrête de respirer. Voilà, c'est à peu près ça, merci Baptiste. Super. Ah. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de Ed et Lorraine Warren. Comme nous l'a dit Pierrot, c'est un célèbre couple de parapsychologues. Qu'est-ce que c'est que des parapsychologues? Ce sont, entre guillemets, des chasseurs de démons. Alors, c'est une famille qui vient de New York dans les années... ils ont pratiqué dans les années 60-70, donc il y a quelques temps quand même. Alors, Ed, donc le mari, est démonologue et il est décédé en 2006, donc assez récemment. Et Lorraine, elle est médium et elle est décédée en 2013. Donc voilà. Alors, ils sont également... ils sont pas que parapsychologues, ils sont également écrivains spécialisés dans les sciences occultes. Mais ils ont aussi fait plusieurs épisodes de séries télé américaines telles que Docu-Fiction, Hantise ou encore État paranormal. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas tellement. C'est des vieilles Pas émissions tellement, du coup. non. Voilà, j'avoue que moi non plus. Mais c'est vrai que... Au moins, après, on est totalement honnête et ça, oui, c'est bien. honnêteté avant tout. Après m'être renseignée sur cette chronique, c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller voir. J'ai pas réussi à trouver, mais je vais approfondir mes recherches et je vous dirai ça plus tard. Mais hâte que tu nous reviennes pour faire la famille Warren. 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 Mais du coup, c'est un couple donc, qui a intervenu sur plus de 4000 affaires touchant la parapsychologie. Donc des affaires qui parlaient de possession, d'exorcisme, de démons, de choses vraiment paranormales. Et quand tu dis Ouais. intervenu, c'est-à-dire qu'ils ont relaté des faits ou ils ont vécu des faits? Non, ils ont vécu. Ils sont intervenus Ok. en fait vraiment sur... En fait, c'est des personnes donc, à New York dans les années 60-70 qui appelaient cette famille, ce couple, en disant voilà, écoutez, chez nous, on entend des choses, il y a des choses bizarres, étranges qui se passent. Est-ce que vous pouvez venir voir? Et en fait, ce sont des personnes du coup qui allaient dans les lieux, que ce soit des maisons, des commerces ou quoi. Et ils allaient dans les lieux et ils ressentaient des choses. Donc par exemple, Lorraine, qui elle est médium. Donc les médiums, ce sont des personnes qui ressentent assez fort les choses. Et du coup, ils allaient voir et ils allaient un peu... par exemple, il y a eu plusieurs expériences qu'ils ont fait chez des familles qui entendaient par exemple des bruits dans les murs. Et eux, ils ont fait un peu des tests, ils ont été inspectés. Et en fait, c'était par exemple, tout bêtement, un coup de vent qui passait dans un tuyau, qui faisait claquer un truc. Et du coup, ils allaient un peu inspecter tout ça et ils avaient également du matériel un peu spécifique qui permettait par exemple un appareil photo qui se déclenche à un moment donné où il y a du froid qui passe, des enregistrements, enfin voilà. Et il y a Tous ces trucs qui font vraiment flipper. Enfin, quand tu dis comme ça. des Ouais. sons de loup-garou, voilà. Non, mais du coup, ils sont intervenus sur plusieurs affaires et il y en a plusieurs qui ont été relatés au cinéma récemment, tels que les films Conjuring. Je sais pas si vous connaissez, mais ces films-là retracent vraiment leur histoire. Ils sont basés sur Ok. une histoire vraie, donc sur Génial. l'histoire des Warren. Et moi, ici, j'en ai repris une qui est l'histoire d'Amityville. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais dis-nous tout, Maddy. Non. En fait, j'ai repris un peu le résumé de Vanity Fair, voilà. Un peu rien à voir, Qu'on se mais le dise. ils ont fait un super chouette résumé. Comme ça, Ok. je spoil pas parce que Amityville, ils en ont fait un film qui s'appelle Amityville, la maison du diable, qui a été fait récemment et qui est vraiment super, qui est vraiment incroyable et je trouve que c'est un bon film. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse. Stoppez-le. Si jamais c'est la musique loup-garou ambiance sur YouTube. C'est parfait, Voilà. c'est exactement de ça dont on va parler. Voilà. Juliette. Mais vas-y, raconte-nous ton histoire. Mais Maddy. du coup, en gros, la maison d'Amityville, c'est une maison qui a été hantée, qui est peut-être toujours hantée. Donc il y a eu un décès le 13 novembre 1974. Il y a eu un assassinat de la famille DeFeo. J'espère que je le dis bien.
Et donc en fait, c'est Ronald DeFeo Jr. qui aurait assassiné toute sa famille. Donc 6 membres de sa famille. Déjà un petit peu gore Ses comme histoire à parents la et base. ses 4 frères et sœurs. Voilà. Oui. Donc c'est une maison qui a vécu T'es levé du pied un gauche. drame. enfin. Et en fait, quand tu écoutes un peu l'interview de ce monsieur, enfin voilà, donc il a été évidemment appréhendé par la police. Évidemment. Et en fait, il disait qu'il entendait des voix de la maison qui lui disaient qu'il devait tuer sa famille. Et en fait, ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que donc ses 2 parents et ses 4 frères et sœurs ont été assassinés en une nuit, sauf qu'ils ont été tués à coups de fusil. Et donc, ce que les policiers ne comprennent pas, c'est qu'au bout d'un moment, dans une maison, t'entends un coup de fusil, ça réveille. Enfin, ça fait un bruit monstrueux. Et en fait, Tous les autres. personne s'est réveillé. Sommeil Donc, profond. Il a c'est- réussi à tuer. C'est ça. Il a réussi à tuer 6 personnes de sa famille sans qu'ils bougent de leur lit. Donc, ils ont été retrouvés assassinés dans leur lit, sans bouger, sans rien. Et ils les a assassinés comme ça à coups de fusil. Et il aurait pas mis un petit somnifère, je veux dire, le soir même. Alors, j'avoue que Ça pourrait être les faits ne le l'explication. disent pas. Ok. Mais- Vanity Fair. Vanity Fair ne le dit pas, mais non, Mais- et même dans le film, c'est en fait ils savent pas l'expliquer. Ils ont rien trouvé dans les corps, enfin rien n'explique le fait qu'ils Oui, soient pas que réveillés. ça aurait pu se... Oui, c'est Oui, ça. ils étaient pas attachés, enfin Ouais. rien. Et en fait, il a fallu 1 an avant que cette maison ne soit de nouveau habitée. D'accord. Parce évidemment, qui veut acheter une maison où il y a eu un meurtre? Oui, Personne, horrible. je pense. À part, du coup, cette nouvelle famille Qui ne peut-être n'en savait rien. qui, si. Voilà, bah, en vrai, oui, c'est un Aussi. peu ça. C'est une énorme maison. Vous voyez les grosses maisons américaines. Les Où trop t'es belles dans maisons, une forêt, ouais. enfin un peu. Voilà. C'est vraiment un début de film d'horreur. genre, Oui, tous un les peu films d'horreur. cliché. Bah, du coup, c'est un peu une sorte d'horreur, quoi. Oui. Raconté Mais, gentiment ici, mais... Donc en fait, cette famille, qui s'appelle, c'est la famille George Lutz Cathy. Enfin, c'est la famille George et Cathy Lutz. Voilà, je me suis mal exprimée. Qui avait 3 enfants. Ils y sont restés que 28 jours dans cette maison. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ils se rendaient compte qu'il se passait des choses, qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se produisaient, qu'ils se sentaient pas bien, et donc ils ont fait appel à cette famille Warren pour qu'ils viennent voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et j'en dis pas plus sur ce qui a pu se passer, comme ça si jamais des gens ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir que ce soit le film ou des Oh documentaires. non, mais moi je veux savoir. Ah, tu vas nous maintenant. laisser comme ça sur notre fin? Oui, Bah oui, mais voilà. je vais pas spoiler le Restez film. 28 jours. Mais le mari a commencé à adopter des comportements assez spécifiques, D'accord. assez paranormaux, qui étaient incompréhensibles. C'est exactement ça, merci Pierrot. Mais et du coup, la famille Warren est intervenue et ils ont été un petit peu explorer cette maison. Il y a, dans certaines maisons, ils Et font... qu'est-ce qu'ils faisaient pour explorer la maison? Enfin, je veux dire, En ils fait- rentraient, ils analysaient, ils sentaient... Du coup, ils sentent des choses. En fait, la femme Lorraine, du coup, qui est médium, elle ressent des ressent. choses, elle voit des visions, elle voit des choses qui s'expliquent pas. Ça, c'est les croyances de tous à chacun, on va dire. Et ils font également parfois appel à des prêtres pour venir bénir les maisons, pour venir... mais on exorcise des maisons également, pas que des gens. Et parfois, quand c'est vraiment trop hardcore, ils font donc appel à ces prêtres qui sont spécialisés là-dedans. Mais après, à nouveau, en fait, c'est le côté t'y crois pas. C'est vraiment hyper spécifique comme sujet. Et Oui. comme, Je me demande si ça peut arriver à tout le monde de ce genre d'expérience. Ou est-ce qu'il faut déjà avoir des prédispositions Ouais. dans. J'allais dire la même. Est-ce que c'est parce qu'à la base, t'y crois? Du coup, tu tombes dans ce genre de maison, t'analyses. Et déjà, si t'y crois de base, t'observes déjà 4 fois plus. Oui, Quelqu'un c'est qui y ça. croit pas va Tu pas se dire ressens tiens, la plus porte les a choses. claqué, c'est peut-être un esprit. Enfin, Oui, tu ressens plus les choses et tout ça. Moi, je sais que... Enfin, par exemple, ma maman, elle est assez à fond dans ce genre de choses. Elle ressent fort les énergies et tout ça. Et en fait, on a aménagé dans une maison qui appartenait à un vieux monsieur et il est décédé dans la maison. Voilà, ma mère s'est pas dit en mode bizarre, mais pas de souci. Ok. Je peux vous dire qu'avec mes sœurs, on a dormi à 4 pendant 3 mois en mode enfin à 3. Et, non, et la 4e, et la voilà. 4e, bah voilà, Bah, justement, justement, j'entends des voix. il y avait une 4ème personne tout le temps. Mais qui est cette fille? Mais étrange. Non, mais du coup, c'est vrai que nous on s'est posé beaucoup de questions et en fait, ma mère, elle dormait dans la chambre de ce vieux monsieur. Du coup, on a pu récupérer tous les meubles, etc. Et elle dormait dans son lit, Pratique, bon, ça. avec un autre Cet matelas, aspect-là quand est même. pratique. Mais elle dormait dans le lit et dans la chambre de ce monsieur. Et en fait, elle nous a pas dit au début parce qu'avec mes sœurs, alors on était quand même pas super à l'aise quand elle nous a avoué qu'il y avait un monsieur qui était décédé dedans. Mais du coup, en fait, ce vieux monsieur est décédé dans sa chambre en dormant. C'est vraiment une belle mort, on peut le dire. Et en fait, pendant 1 an, elle se Bravo à réveillait lui. avec la tête qui bourdonne. Vous voyez quand vous avez vos oreilles qui sifflent et Ouais. un peu la tête comme un seau Comme un ça. seau. Et ben en fait, pendant 1 an, elle s'est réveillée avec ça. Et un jour, plus rien. Et pendant 1 an, enfin, Et du coup, son hypothèse.
Non. Pierrot. Non, mais à nouveau, voilà, c'est des choses, t'y crois pas. C'est Oui. comme tous ces gens, ils entendent des bruits dans les murs et tout ça. Il y en a plein qui se disent, oh purée, j'ai encore des rats dans les murs, ou genre, Oui. oh c'est le vent. Et tout comme t'en as d'autres qui sont en mode, ok, je me sens pas bien, là je ressens des choses, ça va pas. Enfin, voilà. Si jamais vous voulez une astuce pour être sûr que vous n'avez pas de démons chez vous, Vas-y, dis-nous tout. vous devez mettre, si vous voyez que votre chat va dans votre pièce et va dans les coins, c'est que votre maison est saine. Ok. Voilà. Donc, Moi, achetez tous un chat. achetez faites-le tous un test. chat, mettez-le dans les Il coins. reste au plein milieu de la salle à manger tout le temps. Enfin bon. Ok. Enfin bon, perso, Euh, je me lève en faisant des cauchemars et tout ça, mais c'est pas grave, tout va bien. Eh ben, en tout cas, un énorme merci à toi, Maddy, pour cette super chronique. Mais avec On peut le plaisir. dire, moi j'adore le J'espère sujet. que ça et vous je a conseille à intéressé, tout que vous le avez appris monde des choses. d'aller se renseigner sur la famille Warren. Warren. Et on va tout de suite continuer. Tiens, si on est dans l'anglais, allons-y franco, avec la musique I'm Out of Love de Anastasia. À tout de suite. Now, baby, come on. Don't claim that love you never let me feel. I should have known, 'cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry, and I can't take this no more. You know I gotta let it go. And you know I'm out of love. Set me free and let me out this misery. Just show me the way to get my life again. You can handle me. Said I'm out of love. Can't you see, baby, that you gotta set me free? I'm out of love. Yeah. Said how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out alright. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you go? And you know set me free, yeah. Gonna let me out this misery, yeah. Give my life again. You can handle me. Said I'm out of love. You gotta set me free. I'm out of. Let me get over you. The way you gotten over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be stronger. Set me free. Out this misery. Yeah. Show me the way. My life again. You can handle. No. I'm out of love. Set me free. Out this misery. Yeah.
Et rebonjour tout le monde, on est toujours sur Louise Radio. Mais cette fois-ci, fini la chronique de Maddy, même si c'était l'une des meilleures, je l'accepte. J'ai avec moi Alice. Coucou Alice. Coucou Juju, comment tu vas? Mais ça va très bien et toi? Bah nickel. Trop bien. Et en plus d'Alice, on a l'Alimente-à-Côte. Coucou. Coucou les amis. Coucou, Ève, Augustin et Rémi. Bonjour, Bonjour. ça va? Vous les gars, c'est vraiment trop chouette. Avec plaisir. C'est un gros plaisir pour C'est nous. parti Alice, je te Alors, du coup, laisse. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas votre projet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, en quelques mots, donc nous, on a 2 pôles principaux qui sont le gaspillage alimentaire et la précarité étudiante alimentaire. Donc voilà, on essaie un peu de combiner les deux en justement récupérant des vivres, en les redistribuant aux étudiants dans le besoin. Ok, Voilà. trop cool. Ça va, alors je suis rassurée, j'avais bien compris votre projet. Alice un peu paniquée. Il y a le gaspillage alimentaire, mais il y a aussi la précarité. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est exactement parfait, ça. c'est exactement ça. Tu Ouais. fais de très bonnes recherches Alice, bravo. Bah oui, toujours. Moi. Toujours, pardon. Du coup, pour mettre en place ce projet, quels événements vous avez tout au long de l'année? On a plusieurs gros événements qui sont organisés. Les principaux sont l'Alimente-à-Rock, une sorte de petit concert donné. Et avant ce concert, il y a une chef cuistot qui vient expliquer à diverses personnes comment cuisiner avec des produits qu'on a l'habitude de gaspiller. Et sinon, la semaine perdue, c'est aussi un de nos gros événements. C'est du pain perdu qu'on distribue avec des vivres et des choses qu'on allait gaspiller. Le nom est pain. incroyable. La semaine perdue. Et Ça, c'est c'est prix parfait. libre, prix libre. Et c'est à prix libre. On ne fait pas payer les personnes qui n'ont pas les moyens de payer. On fait simplement payer ceux qui ont beaucoup de sous. Et alors il dit ça avec un grand sourire pour ceux qui voient sur le Twitch. Je sais pas ce qu'il y a à me dépasser. Ah, attends, je m'entends plus avant. Alors, est-ce que vous avez remarqué une hausse du nombre d'étudiants en précarité alimentaire depuis ces dernières années? Voilà, on sait que l'inflation, voilà, c'était un peu galère pour tout le monde. Est-ce que vous remarquez que les étudiants sont particulièrement en précarité ces dernières années? Alors, moi je suis un petit nouveau de l'alimentaire, du coup, j'ai pas trop d'expérience sur ça, mais je peux déjà répondre sur le fait que, c'est sûr que l'inflation, elle est forte, et je pense que même si on n'est pas en grosse difficulté, même pour des étudiants, donc tous les étudiants, ça reste compliqué, et du coup, ça engrange encore les inégalités, et puis ceux qui ont réellement des besoins, et malheureusement, aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup besoin de nous. Mhm. Donc voilà, après, nous je crois que ça fait 3 ans qu'on mène nos plus gros projets. Du coup, peut-être on Ouais, laisse- nous, ce qu'on a pu voir au niveau de notre frigo solidaire, qu'on tient chaque semaine, dans lequel on distribue des vivres, c'est que le nombre de personnes qui y viennent a considérablement augmenté. Et du coup, c'est peut-être un indicateur qu'on a concernant l'inflation et le fait que les produits ont augmenté, c'est qu'il y a plus de personnes qui viennent chercher des vivres. Après, on n'a pas les chiffres exacts, donc est-ce que... voilà. Puis on ne sait pas vraiment si c'est lié au fait que notre projet l'épicerie solidaire a vraiment, comment on dit, a commencé en 2021. Donc, Oui, donc il y a très peu il y a d'années pour aussi le juger, fait que juste le bouche à oreille c'est fait et plus de gens ont pu venir. Mais je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait eu l'inflation, ça a mis des personnes qui étaient à la limite de la précarité dedans, et ces personnes-là, elles vont peut-être pas se sentir légitimes de venir à notre frigo, etc., parce qu'elles vont se dire qu'elles font pas qu'il y a pire, etc., alors qu'en fait elles sont tout à fait légitimes de venir, mais voilà, ça c'est peut-être un problème quand même, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être considérés comme dans le besoin en tant qu'étudiants. Il suffit de devoir enchaîner 2 jobs d'étudiant pour payer ta bouffe, bien sûr que tu peux venir, quoi. Mais il faut se sentir légitime, et ça c'est compliqué Et parfois. d'ailleurs, dans ce cas-là, venez, vraiment. Y a pas de Oui, souci. bien si vous avez sûr. 2 jobs étudiants, vous avez besoin de 2 jobs étudiants pour payer vos études. Même un. Même Oui. un. Même 0. Oui, Même bien un. sûr, ça c'est pas un indicateur, mais c'est Mais un peu pour... oui. Et par rapport C'est ça. à c'est frigo ou épicerie solidaire? Parce que j'ai l'impression que vous avez dit un peu les deux. On a 2 petits noms, on a 2 Ok. petits noms. On a Épifree et on a Frigo Solidaire. C'est ça. Ok, Voilà. et il est situé où? Quand est-ce qu'on peut y aller? Enfin, Ouais. toutes les petites questions pratiques, on va dire, justement pour ceux qui en auraient besoin. Ouais. Ben, il est situé au 12 rue des Bruyères, à Louvain-la-Neuve. Et on est ouvert tous les mardis de 18 à 19h. Donc D'accord. voilà, c'est vraiment ouvert à tous. On distribue des denrées qui sont non périssables, et puis aussi des produits frais. Donc voilà. Génial. Ok, trop cool. Et Et question. Ah pardon, excuse-moi. Oui, mais après, j'arrête de poser mes questions. Non, Je te laisse continuer, Alice. non, Et n'importe qui peut y aller.
faut pas, je veux dire, une carte membre ou Carte d'étudiant. carte étudiant. Ouais, ok, c'est ça, ok. c'est là. Alors, de l'UCL ou de Bonne question. haute école, ça fonctionne aussi. Haute école, ça Haute fonctionne. école, Oui, ça fonctionne, tout le monde est le bienvenu et Ok, génial. On essaie juste de cibler les étudiants parce qu'il y a peu de trucs qui ciblent que les étudiants à Louvain-la-Neuve. Ouais. C'est plus ciblé sur les gens en précarité en général. Et du coup. Et vous, c'est ciblé plus les précarité Ouais. étudiante. Exactement. Ok. Bah, du coup, j'avais une petite question aussi en lien avec ça. Donc, vous avez parlé de votre frigo épicerie solidaire. Est-ce que vous connaissez d'autres aides qui sont mises en place peut-être par l'UCL pour aider en termes de précarité alimentaire les étudiants? Oui, en fait, l'épicerie des Vents du Sud, c'est ça Ouais, leur nom épicerie des Vents du Sud. Tenue par la Croix-Rouge, en soi, ont un principe assez en commun avec nous. Eux, ils le tiennent chaque semaine, tous les lundis et jeudis, je pense. C'est ça. Et- Toute la journée. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est eux, d'ailleurs, qui nous ont donné leur bâtiment, l'accès à leur bâtiment, ce qui nous permet de le faire tous les mardis, mais nous, pour les étudiants. Eux le font pour des personnes en situation de précarité en général. pas Mais qui ont nécessairement des étudiants. qui sont membres du CPAS et qui ont droit à ce truc-là spécifique. Et c'est même pas tous les membres du CPAS, c'est vraiment un truc qui doivent renouveler tous les mois. Il y a beaucoup de démarches. C'est quand même un truc un peu. C'est moins libre que. C'est beaucoup moins libre. Avec Et juste c'est la carte Voilà, étudiante. c'est pour ça que notre truc est utile quand même. Du coup, voilà. Oui, oui. bien sûr. Est-ce que vous avez des petits tips, pour une question un peu plus légère, pour manger de façon, on va dire, saine et équilibrée à petit prix pour les étudiants? Sorry, je vous ai- Non, pas de souci. Nous, alors. Demandez au Cap Davis. La réponse. la grande difficulté, ouais, c'est de lier, du coup, manger à petit prix et bien manger. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, on n'est pas, c'est pas Pour trop ça, le pour ça, le projet. Cap en Vert fait. est vraiment doué. Hein. Mhm. Ouais. Mais pas pour le petit prix du tout. Non, pas pour le Cap En fait, faut dissocier le équilibré saine. On n'est pas Plus équilibré. tellement dans ça en fait. Vous êtes pas- C'est surtout le Cap Vert. Et nous, c'est vraiment un petit prix. Mais c'est vrai que du coup, souvent, en vrai, c'est végé. Et c'est plutôt sain vu que la viande, ça coûte un peu cher. Et puis, on est quand même dans un truc où on fait attention à proposer des légumes de saison parce que c'est ce qu'il y a aussi. Mais c'est pas vraiment. On fait attention à la reconduction et Et on reste sur notre projet. voilà, c'est ça. Mais du coup, C'est bon, on est en des vert. mais du coup, des Félicitations, les gars. petits tips. vous Ah oui, aussi. oui, vous aussi d'ailleurs. Oui, aussi, oui. Incroyable. Des tips qu'on pourrait donner pour le fait Oui, de, même de- pour de manger à petit prix. Venir à notre frigo et cuisiner ce qu'on propose comme recette dans différentes de nos activités, donc notamment à l'Alimentaroc. Mais on a aussi un partenariat avec les Placettes. On propose une recette et on la cuisine ensemble. Et voilà, c'est vraiment une recette à tout petit prix et après on peut la reproduire. Et donc voilà. Ce qui est sympa, c'est de cuisiner à plusieurs aussi. Parce que quand on est tout seul, on achète par exemple, imaginez un paquet de lardons. Ça, c'est pas très Cap Vert, mais un paquet de lardons. On prend la moitié pour nous et l'autre moitié, on va se dire, oh, je vais la cuisiner dans quelques jours et on la laisse pourrir dans le frigo. Ouais. Oui. Alors que quand on est à plusieurs, déjà, c'est plus facile pour les niveaux des quantités. Ouais, c'est vrai. Et puis le lendemain, tout le monde se rue sur la bouffe et Mhm. on gaspille moins. Ouais, c'est vrai que les Atlantiques, tout le monde mange des restos au gaspillage. Et ça, c'est un autre phénomène. On parlera pas. Mais du coup, pour revenir sur le point du gaspillage alimentaire, est-ce que vous trouvez que les étudiants sont assez sensibilisés au gaspillage alimentaire, pardon, et est-ce que vous, du coup, vous mettez en place des activités pour les sensibiliser? Ouais, bah du coup c'est une réponse qui revient aussi sur avant, parce que un tips du coup qui revient Ouais, avec bah la oui, question, j'imagine, ouais. c'est vraiment, on ne fait pas de pub pour nos réseaux, mais il faut nous suivre sur nos réseaux. Mais parce c'est bien que de le rappeler. Et comment on peut vous suivre? on nous Et suit. quel est alors. le nom? Allez-y, On dites nous tout ça suit. maintenant. Mais c'est quoi les noms les gars? Alimentacote sur Insta, surtout sur Insta en fait, c'est le truc principal. Ouais. Et pourquoi il faut nous suivre? En fait, c'est simple, c'est parce que on est quand même assez connu auprès des commerçants de Louvain-la-Neuve et même des étudiants de tous les projets. Donc dès qu'il y a du surplus, dès qu'il reste des restes alimentaires, les gens ont la gentillesse vraiment de penser à nous et penser à vous surtout, parce qu'ils nous ramènent ça et après nous on met en story et on vient vous venez dans notre cote et on vous les distribue gratuitement. Et ça vraiment c'est pour tout le monde, parce que pour être honnête ici, franchement on n'arrive pas à tout donner. Du coup, il faut vraiment venir et on peut vous donner des bonnes quantités. C'est vraiment pas pour les gens qui en ont le plus besoin, c'est vraiment pour tout le monde. Parce que c'est le jour même en fait. Ouais. Ça, c'est des trucs, c'est le jour même, c'est pas C'est le forcément jour le même. mardi. Oui, ça, vous Genre savez hier, pas prévoir voilà, aussi. c'est ça. Hier, on a récupéré des trucs. Ben là, on a directement mis au frigo et c'est pour le frigo. Mais quand c'est un vendredi, on va pas attendre le mardi qu'on ait le frigo. Oui. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et là, c'est vraiment Ouais. tous les capistes peuvent se sentir concernés, tous les gens peuvent se sentir concernés.
Et nous suivre et c'est la régalade. Ouais. En plus, c'est vraiment la régalade. Hein. Parce que c'est vraiment des plats cuisinés. C'est ça. C'est ça, c'est des événements. Du coup, c'est des plats cuisinés. Et franchement, c'est super bon. Faut venir. De ouf. Au cuin. Et vous l'avez trouvé bonne? Personne n'avait voulu laver le seau après dessus. Mais la soupe, Il est encore dans le frigo d'ailleurs. la soupe, c'est un autre projet encore. Hein. Je peux vous dire que nous, on a des seaux qui ne sont pas lavés. Stop, censure. On aura tous les petits détails. Mais la soupe, justement, en fait, on l'a fait chaque quadrille. Et on la prépare avec des aliments qu'on a récupérés d'un fermier qui s'apprêtait à tout jeter. En gros, des potirons moches, des potimarrons moches, des butternuts moches, et on les cuisine et on fait de la soupe, et là on la donne gratuitement aussi. C'est ça que au début. Qu'elle soit bonne ou pas, on essaye en tout cas. Vous pouvez être honnête. Mais du coup, comme disaient mes collègues, c'est aussi le versant gaspillage qui est important. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, mais du coup c'est pour ça que regardez nos stories et venez et mangez, et gratuit et bon, et parfois moins bon mais gratuit. Voilà. C'est un très très bon rappel ça. Est-ce que Alice, tu as encore une dernière question? J'en ai encore une. Vas-y. Alors, c'est un peu du coup l'inverse de ce que je vous ai posé pour le moment. C'est justement si on a des vivres à notre côte, donc trop de trucs, genre de la nourriture, des produits d'hygiène, n'importe quoi, et que on se dit j'en ai pas besoin, où est-ce qu'on peut les déposer? Alors, c'est numéro 12 à nouveau, mais rue des Wallons. Ou alors 12 rue des Bruyères en même temps que le mardi, le frigo. Mardi à 18h. Voilà, le mardi à 18h. Mais sinon, toute l'année, toute la semaine, au 12 rue des Wallons, à l'Alimenta, on a des armoires où on stocke plein de vivres. Mais alors, ça doit être des vivres non périssables. Mais après, si vous avez des événements, si vous connaissez des événements, ou même parfois de chez vous, rien à voir, et que vous avez des restes, vous ne devez pas hésiter à nous appeler. On est là, dispo tout le temps pour récupérer. Bon, le samedi et dimanche, plus compliqué, vu qu'on pas toujours aux côtes. Mais dans l'idée, on peut toujours nous contacter. Et sinon, oui, vraiment, quand vous videz vos côtes en fin d'année et que vous trouvez des vieilles conserves, que vous vous dites que vous ferez rien, en général, au frigo, on arrive grave à les distribuer. On distribue vraiment full conserve, ça intéresse de ouf les gens. Donc voilà, toujours nous apporter ça au 12 rue des Wallons, c'est avec plaisir. Ça aide de ouf. Même un petit pot de petits pois, c'est trop bien. Ouais. Tant que c'est pas périmé. Même un, vraiment c'est trop chouette. Ça nous aide à les distribuer, vraiment c'est trop bien. On peut pas distribuer des choses qui sont périmées. Oui. Donc faut pas que ça soit périmé. Quand même regarder la date. Ouais, exact. Ben, en tout cas, je voulais vous dire un énorme merci d'être venu, l'Alimenta. Ouais. Trop chouette de vous recevoir. Et on rappelle à tout le monde du coup d'aller les suivre sur leur réseau Alimenta Côte sur Instagram. Allez tous follow maintenant. Follow. On veut passer à 200. C'est l'objectif. Objectif 1200. Ils sont là pour ça. Et maintenant, on s'écoute tout de suite une petite musique de Pitbull qui n'est autre que Timber. À tout de suite. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another.
your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Rebonjour tout le monde et bienvenue chez Louise. Alors maintenant, on va commencer une super chouette chronique, une chronique qui va nous faire voyager, qui va nous faire sentir des chouettes choses. Et on a d'ailleurs Baptiste. Et De on son dit prénom. au revoir à l'Alimenta. Gros bisous l'Alimenta. Voilà. Et on a Baptiste, Alice et Pierre en studio. Recoucou tout le monde. Coucou. Et vas-y Baptiste. On va kiffer. Non. Oula, Ça va être nul. A Ça priori, va être mauvais. ça va être... En fait, moi, j'ai pris le parfum parce que je suis un peu... Enfin, c'est une fausse passion parce qu'en fait, je connais pas grand-chose. Mais c'est vraiment... C'est Mais l'occasion j'aime bien l'occasion de senti. t'y c'est intéresser, quelque quoi. chose qui m'attire et qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une vraie signature olfactive. J'aime C'est bien beau, ce terme. c'est beau. D'accord, je- Baptiste. Non, je rigole, en vrai, c'est cool. Je dis des mots que je comprends pas. Hein, c'est vraiment... Non, je trouve que c'est une manière un peu de signaler ta présence, du coup, par une odeur qui t'est propre et qui t'est singulière. Coucou la caméra, coucou. Ça me fume, ce truc. Donc c'est une manière un peu de montrer que t'es là et signaler que t'es là de manière un peu singulière avec ta propre odeur et qui en plus, je trouve, fait plaisir aux gens sans qu'on lui dise. Donc c'est une première manière en fait d'interagir socialement avec la personne et en plus c'est C'est souvent vrai. une interaction positive. Attends, fait plaisir, ça dépend le parfum des gens. C'est Faut le vrai. dire. Et interaction positive, ça dépend également le parfum des gens. Les chiants. Parce que- Tu viens de répéter ce qu'elle vient de dire. Je veux pas dire. J'ai compris la même chose en tout cas. Je veux pas dire, mais J'avoue, est-ce que déjà vous comme ça vous avez des parfums que vous aimez bien ou que vous êtes en mode oh, ça je peux pas. Ah, alors moi, c'est-à-dire que je ne sens plus rien depuis 10 ans. elle a plus d'odorat, donc mauvaise chronique pour elle. Donc, Oui, ça, c'est un autre problème. Donc voilà, je Oui, bon, toi non, du coup. je passe mon tour sur cette question. Vous avez plutôt pas ça, genre passionnante. les parfums de vos ex vous- Ah waouh. Oui, mais oui, ça, t'es du en coup, mode- c'est l'inverse. C'est en mode, c'est de la personne et du coup, t'associes le Mais parfum. ouais, et du coup, t'es là en Euh, mode Ouais. bizarre, vous voyez, genre. Ça, c'est plutôt interaction Ouais. négative. Voilà, moi je parle des trucs Mais négatifs. tout ce qui est transpiration, parfois ça peut être très attirant et parfois très repoussant. Vous voyez le Transpiration, moi mais j'avoue. pas- Alors, faut c'est vraiment aimer peut-être la pas- personne. peut-être pas transpiration, mais tu vois quand Oui. genre tu vois La peau. l'odeur de la peau. Je suis Vous d'accord voyez avec toi. Non, Si, si, je vois. Non, Alice elle a pas l'air Alice, d'accord. Elle elle est dit en train de non, vomir, t'es un elle est gros en- puant. Barre des gens. Elle est en train d'insinuer que t'as un gros porc à côté. Oui, j'ai l'impression. Non, non, je rigole, je réfléchissais. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'avoue, la transpiration, ça ne m'attire pas, mais bon, c'est personnel. La transpiration de pied, ça vous excite. Enfin bon. Ah, là. Ah, ok, merci Baptiste. Et du coup, je me suis un peu Ça renseigné dérive toujours. C'est Baptiste. ça va pas. sur quelques bases. Du coup, je trouve que le parfum a un pouvoir. Mais quel pouvoir et d'où vient ce pouvoir? Et en fait, il y a 4 familles de parfums. Vous le saviez? Non, on le savait pas. Enfin, moi, je Alors, ne savais pas. Il y a l'eau de Cologne. On n'a déjà pas pu citer un nom de parfum. Oui, c'est vrai que vous êtes quand même très moyen ici. L'eau de vie. L'eau de Non. toilette, l'eau de parfum et le parfum. Ça, c'est les 4 grandes Ok. catégories. Ah oui, ça, Et c'est l'eau de connu, vie, oui, ça. mais c'est différent. C'est quelque chose un peu plus. Attends, il y a quelqu'un qui veut ouvrir. Il y a le grand Émile. Et Le grand de Saint-Éloi. l'eau de vie, c'est pas de l'alcool? Si, je pense. Lui, il a des problèmes chroniques. Non, mais personne n'avait réagi, donc je dis bon, ok, d'accord, c'est Après, peut-être un parfum. le finalement. parfum, c'est enfin le parfum, c'est en partie de l'alcool aussi. Et bien Oui, justement, bah oui. en fait, ce qui va différencier un peu ces 4 C'est le familles, c'est le pourcentage d'huile caractéristique Ah, du parfum. Donc d'accord. vraiment l'huile qui va caractériser le parfum, mélangée à un alcool
un taux d'alcool parfumé. Du coup, l'eau de vie, c'est très peu d'huile, j'imagine. Non, l'eau de vie, c'est... Oui. Non, mais C'est que t'as vraiment bossé. Ah, ok, oui. Est-ce que l'eau de vie, il y a un lien avec... Enfin non. Oui, moi. Vas-y, développe-nous ton savoir sur L'eau les de 4 grandes Cologne. familles. Donc voilà, vous direz lequel est le plus entre l'eau de Cologne, l'eau de toilette, l'eau de parfum. Et le parfum, ça va de soi que c'est là où il y a le plus de parfum. Mais sinon, en concentration, vous pensez lequel est le plus d'huile? Moi, j'ai vu la feuille, donc je n'ai pas cité la réponse parce que j'ai vu. Moi, je Mais pense que j'irais- c'est Mais je l'eau le de savais. Cologne. Ouais, je dirais l'eau de Cologne en moins fort. Ah non, Même moi si en les a- plus fort. Ah, je sais Le pas. top, c'est l'eau de Cologne, le moins, c'est l'eau de vie. Mais l'eau de vie, y a pas, c'est moi qui fais une vanne. Non, mais C'est le l'eau vie, de toilette. Il n'y a pas dedans. Un jus qui persiste dans la blague. Oui, ça fait 200 ans pour le chat. Non, du Non. Je dis, mais elle va arrêter avec cette blague. Ouais. Parce qu'en fait, je suis un C'est peu haute perturbée Cologne, par mon haute micro toilette, haute qui- parfum. Non, c'est parfum. eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum. L'eau de Cologne, c'est 2 à 4% d'huile parfumée. L'eau de toilette, c'est 5 à 15%. L'eau de parfum, c'est 15 à 20% donc de la solution totale. Et le parfum, c'est 20 à 30%. Ok. Donc l'eau de Cologne, en fait, c'est un peu les trucs, je sais pas, moi ça me fait penser à mes grands-parents, un peu que t'as dans les toilettes. C'est cette odeur un peu citronnée Ouais. qui, que l'on met dans L'eau les de toilette, ça te fait penser aux toilettes. C'est ça Non. Ça le résumé Non, l'eau de c'est l'eau de Cologne. Cologne. Ça me Ah. fait penser à ses grands-parents. Et l'eau de toilette, ça te fait penser à ton voyage en Allemagne, c'est ça du coup. Pourquoi Parce que Cologne, eh, Ah, ok, oh putain, ok, c'est oui. pas évident. Oh là là, oui, il faut suivre. Faut... L'eau de toilette, elle, en fait, c'est quelque chose d'un peu plus frais que l'on va mettre plus facilement en été. Donc Ouais, ça, je suis d'accord. C'est plus aérien. C'est quelque chose qui est bien fait pour Moi, je sentir trouve que ça autour de donne vous. archi pas envie de mettre de l'eau de toilette. Oui, mais tu vois que Oui, mais c'est toilette les en parfums, termes, en gros, c'est ça vrai, ça n'a rien à voir avec faire sa toilette. toilette. Oui, quoi. oui. Ouais. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre actuellement, Mais moi, t'as tu me des dis- autres toilettes de chez Dior, tu vois. Oui, enfin, oui. ça va, tu vois. Là, Donc l'eau tu de te dis, toilette, ça va. ça se caractérise avec donc ça prend beaucoup de place, mais par contre la longévité est reste moindre. relativement Ah, basse ouais. et donc ça reste pas très longtemps. L'espérance de demi-vie est réduite. Exactement. On est entre Oh là 1 là. et 4 heures plus ou moins. quoi. Ah oui, ok, donc faut s'asperger quoi. Voilà, faut y aller quoi. Faut mettre la dose, mais en été quand quand la peau, on parlait de peau justement, est un peu chaude, etc. Ça se propage plus facilement. Alors est-ce qu'il y a Et des c'est plus parfums qui sont adaptés à plusieurs types de peau? Ou est-ce qu'en fonction de ton type de peau, il faut aller plus vers l'eau de À mon avis, Cologne? c'est plus pas un type de peau, mais en fonction du climat. Il y a certains parfums. Du coup, ta peau change à une température différente. Et du bien coup, joué, bien joué. euh, J'ai essayé de le piéger, ça n'a pas fonctionné, autant pour moi. Ouais, parce que J'imagine. c'était une difficile question. J'allais venir au secours dire- en disant qu'on n'était pas dermatologue, mais. Mais voilà. Non, mais bravo. Mais il a très Moi, bien répondu. j'imagine très Si, bien si. maintenant le Médecin, date c'est pas avec dû. quelqu'un qui a mis du coup de l'eau de toilette en date et qui se dit après 1 heure, tiens, je ne sens plus rien. Et Hmm. qui se jette comme ça. Ah, mon rêve, j'ai la scène. Mais pourquoi Mais pourquoi Allez, continue. Alors, ensuite, nous avons l'eau de parfum. Donc, l'eau de parfum, en fait, c'est ce qui regroupe 90% de tous les parfums. C'est un peu les parfums qu'on trouve, le 1 million, ce genre de choses. Donc, c'est souvent, il y a 1 milliard de déclinaisons d'autres parfums, genre nous 1 million plus, 1 million. Moins. Moins. Vous voyez un peu 3, 4. Dior version 12 000. Donc ça c'est un peu ce qu'on retrouve et en fait souvent lui c'est un l'entre-deux, il projette bien et en même temps il a une longévité moyenne. On va dire c'est le parfum standard que la plupart des gens utilisent. Et puis ensuite on a vraiment les gros parfums avec 30% de concentration de parfum. Ça c'est horrible. Et donc là on sent vraiment Ça presque doit la surtout, texture du parfum, on le sent sur sa peau. Ah ouais, non. Ah, Le non. côté huileux quoi, c'est Ouais, vraiment ouais, quelque non, pas chose fan. et donc beaucoup plus intimiste. Mais par contre, qui peut rester des jours, Entier. même en Oh. se lavant, etc. Tu peux encore toujours Ah avoir oui. l'odeur à ce niveau-là. Pas fan de l'idée. Donc voilà, ça c'est Faut aimer le parfum quoi. Ouais. ça c'est un premier Si point. tu le testes sur toi et que t'aimes pas, c'est foutu pour 4 jours. Ouais, c'est Alors, ça. point suivant. Il y a Un trois- professionnel de la radio. il y a 3 types de parfums. C'est vraiment ça qui est bien. On dirait une élocution de 4ème primaire. Mec, Là, il y a la main qui Les tremble. 5 types de profs. Bon, Non, je rigole, Baptiste, c'est très cool. j'ai toujours vu le parfum. Ah non, ça c'est l'autre phrase. Alors, on a le parfum designer. J'aurais envie de finir comme ça. Non, ça va, merci. Non, alors Baptiste. on a le parfum designer. Alors le parfum designer, donc comme je parlais un peu d'eau de toilette, d'eau de parfum, putain, c'est les parfums qu'on voit à la pub. Ouais. Il va souvent y avoir un gros budget, donc Ouais. c'est tous les trucs. Mmh. Et c'est les parfums qui sont issus, genre Dior, c'est pas connu pour les parfums de base. Ouais. Et du coup C'est après il y a c'est une des marques de campagne luxe qui pub. ont fait des Voilà. parfums, quoi, ouais. Contrairement aux parfums de niche, qui circulent beaucoup plus
de bouche à oreille Ouais. et qui du coup se vaut beaucoup plus sur sa qualité et les pas par son connaisseurs. nom. Et c'est pas la pub qui... Étouffe-toi, t'as raison. C'est à cause de l'odeur dans le studio. Et puis il y a même une troisième type de parfum qui est collection privée de parfums. Donc ça c'est vraiment des produits de vraiment luxe avec vraiment des produits nobles. Genre on va tester des épices, des bruits très... J'avais vu par exemple crème brûlée. Donc c'est toutes des saveurs très particulières. Le monde va mal. Donc voilà, ça c'est... Donc vous avez bien Voilà. retenu hein, pour Les tous quatre ceux qui nous écoutent. formes. Il y a les 4 familles, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum. On a 3 types, on a les designers, les publicitaires très connus, les niches et les collections privées. Et puis on finit par les différentes familles de parfums. Et donc c'est vraiment impressionnant de te Faut prendre des notes, il y a une interview, Moi, ça me stresse un peu. Et... un examen juste après. Et donc, est-ce que ça c'est... Vous voyez, c'est un peu les parfums comme on dit fruité, genre de choses. Ouais. Ah oui. Dites un peu le nom, il n'y a pas fruité. Boisé. Boisé, 1 point pour Philippe. Fumé. Fumé, non. Fumé tu, mais... Genre un truc aux agrumes. Bien. Salé. Ça s'appelle Hespéridé, mais c'est aux agrumes. Ok, C'est en d'accord. fonction du goût, genre Qu'est-ce que t'as dit, acidulé toi, ou, Jus Oui, mais du coup les autres... Il y a un qui est Un très... peu eau de mer, genre salé. Ouais, ça c'est bien, c'est comme pas... Le parfum en crustacé. Crevette grise. Bah écoute, après crème brûlée. Voilà. Non. Bah oui. Un truc vanillé. Ah, 1 point pour Vas-y. Caroline. Ils sont forts. Et c'est orientaux en fait. Et orientaux, ils J'ai sont, pensé ils à la sont crème brûlée, vanillés. la vanille, Souvent quoi. les orientaux. Ok. Mais Ok. moi aussi, je testais tous les parfums qui existent. On a Floral aussi qui est vachement connu. Demande, il rachète bah le parfum, Jus. Mais n'hésitez pas à écouter la fin de sa chronique. Vous ferez vos courses après. Regardez. J'ai trouvé 3 trucs, hein, moi, je peux vous dire. Alors, je suis toujours là. Victoire Enfin, bon. écrasante de Alice. Non, Pierre a trouvé le truc aussi. Voilà, Il y a que toi, Il y a Jus, que toi qui participe pas. Normal, je sais pas, voilà. Je suis toujours à côté. C'est comme quand on te parle d'un sujet que t'as jamais... Enfin, c'est comme si je vous parlais des moutons alors que vous aviez jamais vu de moutons de votre vie. Bah voilà, c'est compliqué. Bah, t'as jamais entendu de parfum. En fait, c'est un message subliminal. Pourquoi il fait cette chronique quand t'es présentatrice? C'est pour te provoquer un petit peu. Oh. Tu pues, Jus. Coup dur pour Juliette. Floral. Oui. Ok. Orientaux. Je vais finir. Oui. Je vais la finir. Mais Floral, je Vas-y, dis qu'il veut pas les finis, faire. Bata. Floral, on on a te parlé- laisse parler Vous maintenant. connaissez Jean-Paul Gaultier Bah oui, on connaît Jean-Paul Gaultier, Oui, oui. quand même. Belle Paradise. Non, Voilà. moi je connais. Donc, répétez. Eh ben, Bon, attends, je te- donc on oui, a vas-y, refais un petit récap Floral. des familles. Boisé. Orientaux, ça on l'a dit. Hespéridé. Et les deux derniers qui sont assez particuliers, on a Fougère. Alors que c'est fait à base de mousse. Alors, de salé, ça chêne. passe On l'aurait trouvé. Et puis on a le terme cuir, mais qui se fait de moins en moins. Et je sais pas exactement l'odeur des parfums cuir, mais apparemment ça fait partie aussi des familles. Toi, c'est quoi ton parfum? Toi aussi, t'as un parfum assez fort. Moi, c'est J'adore l'or de chez Dior. Donc toi, t'es en plein dans le parfum designer. Ouais, haute bah, parfum. mais bien sûr, mais bien sûr. Ouais, En fait, comme tout le parfum, monde. Mais quasiment. ce qui est Moi, je suis marrant, dans c'est votre parfum, qu'avant même, avant, j'avais ouais. une autre toilette et pas une autre parfum, c'était aussi une de chez Dior, c'était Miss Dior. Elle sentait plus fort que mon parfum actuel. Mais moins longtemps. Voilà. Non, T'es ça sûr? sentait toute la journée de ouf, alors que. Donc t'es en train de dire ce que j'ai écouté. Mais je suis d'accord à la base avec ta théorie, sauf que là ça ne marchait pas chez Dior, ils ont pas bien fait le truc. Bon, quoi. c'était le contre-exemple. Et ben voilà, Eh je pense ben, qu'on peut finir là-dessus. Moi, ça me- Exactement. Merci beaucoup, Après avoir Baptiste, pour clashé cette 163 chronique Baptiste. super intéressante. Eh oui, mais j'en en reviendrai Et plus. Voilà. on va tout de suite s'écouter une petite musique de Gilbert Montagnier. On va s'aimer. Et oui, j'aime beaucoup. Et lui qui n'a pas le C'est sens de la vue. parti. Voilà. On va s'aimer, à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux
On se dit quoi avec le Radio Cote? Et oui, c'est encore nous, c'est toujours le Radio Cote et on est toujours chez Louise. Et on a maintenant Émile qui est arrivé dans le studio. Coucou Émile. Bonsoir, comment ça va? Émile. Coucou Émile. Coucou. Alors maintenant, on va directement s'enchaîner avec une partie un peu plus fun. Et oui, c'est le super jeu Top Secret de Pierre. Mais avant, on va réaliser un petit court-métrage. Un petit truc personnel que j'aimerais bien faire. Alors aujourd'hui, on est mercredi et mercredi, tout est permis. Ah, c'est bien les boys, on est à fond. Ouais. Vas-y Donc, Pierrot, je te comme tu laisse la disais, parole. Aujourd'hui, c'est le jour du kiff. Et donc, je vais tous vous faire kiffer avec un jeu qui s'appelle Top 10. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Oh oui, Ouais. j'adore. Je vous donne un thème. Par exemple, ici, en l'honneur de Baptiste, ici présent, qui a fait une chronique sur les odeurs. Je vais vous donner un numéro. Et en fonction du numéro, vous allez devoir interpréter quelque chose de différent. Donc ici, si vous recevez le numéro 1, vous devrez me donner l'endroit le plus puant de Louvain-la-Neuve. Oh, si wow. vous avez le numéro 10, vous devrez donner l'endroit qui sent le mieux de Louvain-la-Neuve. Ok. C'est parti, je vous donne une carte à chacun. Vous avez un petit peu de temps de réfléchir. Et après, moi, je vais devoir essayer de dire qui avait le chiffre le plus bas, qui avait le chiffre le milieu et qui avait le chiffre le plus haut. Donc le but ici, c'est de sentir quand on y va, mais pour nos radiopotes. Ok. Et donc voilà. Moi, je peux commencer et je dis la place des Wallons. Place des Wallons, ok, d'accord. Donc moi, dans ma tête, je me dis, j'explique pour les auditeurs, ça va, c'est un endroit qui peut puer, mais pas trop. Donc Moi, je dirais le CI. le CI, là, tout de suite, on est sur un endroit fermé, donc déjà, ça sent plus mauvais. Moi, je dirais les halles universitaires. Les halles universitaires, ok. Donc je pense que, Émile, tu as le numéro le plus bas. Ça pue les halles? Je pense pas, mais... Est-ce que je dois révéler ma carte? J'avais le 10. Ah mince, ça pue énormément les halles? Non, Mais non, justement, c'est t'as dit que le 10 c'était le oui, meilleur. Oui, donc les 10 le plus haut, ça fonctionne aussi, Oui, comme ça, oui. désolé. c'est Ah, pas- mais du coup, moi, j'ai fait Non. l'inverse. Enfin bon. C'est pas grave. Ensuite, ce qui sent... bon, du coup, c'était à la partie de test, donc je vais Ouais. dire après Baptiste en deuxième plus haut. Moi, c'était 8. Voilà, et Juliette. 6. Voilà, parfait, on a gagné. Donc on a réussi à les remettre dans l'ordre, et donc voilà, Ok. ça a gagné. Attends, maintenant, il faut qu'on se mette d'accord. Donc voilà, C'est je vais- 10 le meilleur. et Je vais 1 donner le pire. à chaque Ok. je vais bien l'expliciter. Donc le deuxième, ça va être parce que ce soir nous enchaînons, c'est pour ça que nous sommes, enfin c'est peut-être pas pour ça, on sait pas, mais après nous enchaînons sur un rallye chambre et donc ici je vais vous demander des idées de rallye chambre, de la pire idée. Donc le 1 c'est l'idée la plus problématique, la plus nulle, tout ce que vous voulez, à 10 la meilleure idée. Et donc ça sera à Juliette après de trouver qui elle sera, on va tourner comme ça. Ok. Donc Baptiste, Donc, ton un, avis, la donc, pire, 1 10 c'est le la meilleur. pire idée, Ok. 10 c'est Un rallye chambre sur le thème du nazisme. Ok, très bien. Tu m'attendais qu'elle allait tomber dans cette chronique, c'est bon, c'est fait. Un rallye chambre sur le thème des camps de concentration. Ok, d'accord, Ah ça va ouais. être difficile, je pense, Juliette. Et moi, je vais On le dire fout bien dans la merde sur la un thème d'Hitler, rallye chambre quoi. sur les dessins animés de notre enfance. Ok, bah Pierrot, t'es clairement le plus haut. Voilà, j'avais le 9. Et je pense qu'ensuite on a Baptiste. 2. Et alors on a Émile. Oui, Bravo, Voilà, bien bravo. joué, bien joué. Ok, alors je vais vous donner le thème Camp de suivant. concentration, c'est pas forcément. Le thème suivant, on va rester sur le kiff toujours. Et donc le 1, ça va être l'activité la moins kiffante. Excuse-moi, tu viens de dire qu'on va rester sur le kiff. Donc les thèmes que Baptiste et moi avons évoqués. Non, mais par rapport à... Émile. Moi, j'ai dit dessin animé de notre enfance, c'est très kiffant. Voilà, on reste là-dessus, merci. Voilà. Oui, donc voilà, donc chacun prend. J'allais partir sur une mauvaise blague, je vais me taire. Donc répète la Alors, 10. donc la 1 c'est la moins kiffante Ok. et la 10 la plus kiffante. Ok. Et c'était quoi le thème? Donc c'est l'activité, un petit loisir que tu ferais le vendredi après-midi. La 10 la plus kiffante, La t'as 10 dit. c'est la plus kiffante. Ah. Ok, le ski. Pour moi. Ok. Un vendredi après-midi. Ah, c'est- Émile. Ok, boire un verre en terrasse après ton dernier examen, au soleil. Ok, pas mal, pas mal. Et moi je vais partir Moi, je préfère sur de la luge. Bah, Je peut-être, la- je vais peut-être préciser mon Ah. idée. Alors, c'est genre le ski, une journée où il fait magnifique, tu finis avec une géante crêpe en altitude, t'es avec tous tes potes. Il faut savoir que Juliette aime le ski de base. Donc tu veux bien dire que donc la plus kiffante ce serait Juliette. Je sais pas comment Ouais, t'as trouvé bataille. ça. Ok. Puis Émile et toi la luge, je crois que tu peux c'est très Bon, modéré. je me suis dit 5, Et moi j'avais bien le 8, une effectivement. activité. ouais. Ok, bien joué, On bien est joué. plutôt fort à ce jeu. Ouais, on est très Ouais, très ouais, bon. ouais. Alors, n'hésitez pas à jouer avec nous à l'antenne. Hein.
Chez vous, dans votre salon. Faites semblant de prendre des cartes, voilà. Ils sont pas obligés de prendre des cartes, ils peuvent essayer de trouver, selon eux, quelle était l'activité la plus kiffante, quelle était la moins kiffante. Alors, je vais vous demander, vous venez, pouf, ici, juste après l'émission, de recevoir un mail. Alors, si c'est 1, c'est le pire mail que jamais vous auriez voulu recevoir. Franchement, c'est un mail donc, sur votre adresse mail de l'université, évidemment, parce qu'on est à Louvain. Et le 10, c'est le meilleur mail que vous n'ayez jamais pu recevoir. Et moi, je vais commencer en disant... voilà, en fait, on s'est rendu compte que vous aviez 3 cours et les 3 se résument un peu. Donc, il y en a un, vous n'êtes pas obligé de passer, vous aurez déjà les crédits. Ouh, pas mal ça. Mais il faut quand même réussir les 2 autres. Ouais. Moi, à l'inverse, je reçois un mail en disant « Ah, mais dis donc, cette année-ci, ça tombe mal. On a décidé en psycho de mettre 75 crédits au lieu de 60. Et on est déjà en S9. Oh, dommage pour toi. » Eh ben, il ne te reste qu'à prendre quelques cours en plus. Mais pas dans la fac de psycho, non. Choisis bien en ingénieur civil des cours. Mais c'est super ça, c'est une super bonne nouvelle. Je crois qu'elle a le 9 ou le 10. Ça. Excuse-moi, si t'avais dit gestion, j'aurais dit oh là là, c'est terrible, mais non, ingénieur civil, c'est cool. C'est top. Ouais, mais... Et moi, c'est le vice-recteur qui propose une conférence. Sur comment gérer son budget. Mais si vous venez, il y a un sandwich gratuit. Allez, pas mal. Très bien, bon Baptiste, tu as le 5 ou le 6, voilà, c'est acté. Bon, Juju, tu as le pire, Baptiste, tu as le plus... Modéré. Voilà, sans goût, il est fade ton mail. Et Pierre, tu as le plus cool. J'ai le 7. Ah, c'est pas si... Et moi, j'ai le 2. Ok, parfait. Voilà, c'est bon, ça marche. Si tu réussis 2 cours, t'en as un 3e gratuit. C'est en 7 ça, gros. Ouais, moi je mets ça en 9. Mais hein. je suis d'accord, mais vous auriez une idée de 7 ? Je pensais que tu avais 2 8 sandwichs gratuits. 7, t'as reçu des points pour un travail, ça s'est bien passé. Oui, c'est vrai. Écoute, je reçois jamais ce genre de mail, alors... Alors, pour la prochaine, on va rester dans les études, et vous allez devoir me citer des études dans lesquelles, si vous avez le 1, il n'y a pas une fille à la ronde. Vraiment, ça sent la testostérone. Excuse-moi, tu parles de mes études là ? Non, je ne sais pas. Et si c'est le 10, eh bien, c'est l'inverse, il n'y a que des filles dans l'auditoire. Juliette, c'est à toi de commencer. Eh ben, je vais partir sur... en psycho. Ok, d'accord. Moi, je dirais... Fial, avec spécialité sur le genre. Ok, c'est ça que je dois prendre en compte chaque personnalité de Radiopote. Parce que... Enfin, ok, d'accord. Attention, ça va être difficile. Mes études, sciences de l'informatique. Ok, donc clairement, Émile, c'est le 1. Et après, donc en Fial... Fial, Roman, spécialisation, okay. genre... Je pense que c'est Juliette qui a le 2e plus... et puis après, Baptiste qui a le plus haut. Moi j'ai 9, ouais. Moi j'ai 7. Ok, Ah, bon voilà. Et on a... Sans faute, hein. On fait un dernier, comme ça on aura fait un sans faute. C'est ce que j'allais dire. Un petit Eh bien, dernier, alors, sors-nous le meilleur, Pierrot. Voilà, je vous ai gardé C'est moi qui le mélange, meilleur cool. pour la fin. Il s'agit des thèmes de chronique. Alors, du 1, la chronique la plus éclatée, elle ne fera même pas une vue sur internet. Même vous n'oserez pas aller la regarder. Au 10, Et Dieu sait qu'on fait beaucoup cette de fois-ci vues, c'est le buzz. Et c'est là, pouf, ça tape les 100 000 vues. On est en tendance YouTube belge. Voilà. J'avoue, j'hésite à sortir un petit Ada. Oula. Oula. Ok, Émile. Du coup, si je réponds 1, un jeu qui va de 1 à 10... Ok. Non, mais non, je rigole. Ça sent le tacle ici. C'est pas vraiment moi. La chronique des parfums, pour moi. Eh ben écoute, c'est quoi? Je vais te dire la chronique des parfums. Ah, mais la chronique des parfums, je sais pas du tout si ça... Bon, ok. Mais c'est pas grave, c'est moi. Moi, je vais donner une chronique sur... la chronique d'Aline sur les pick-me. Et ben moi, Et je puis voulais alors, dire la chronique des parfums à la base. Mais bon, je dois changer. Et je dis les meilleurs voyages à faire avec son copain. Ou sa copine. Ok. Est-ce qu'on Je va peux faire le changer sans ma faute réponse ou... Vas-y, change parce qu'on veut là. Ok, je vais dire raconter comment ça se passe ainsi. Ok, voilà. D'accord. Compliqué celle-là à mon avis. Raconter comment se passe un cycle, top 10 des trucs avec son... Ouais. Et toi, c'est le principe de pick me. Ça serait peut-être le 1 en plus grand. Ensuite... Le 1 en plus grand, ok, d'accord. Donc, non, mais je veux dire en première position. Celui qui peut le plus buzzer. Ouais. C'est un 5. 2, 3. Et vous? C'est un 4. 4.
Ah, c'était hyper Ah compliqué. non, C'était c'est hyper trop compliqué. dur. Bah, quoi. c'est Ça pas dépend grave. des personnes en plus. Ouais, c'est ça bah le oui, c'est pire. ça. Bon, Voilà, et merci ben, d'avoir en tout participé. cas, un énorme merci à toi, Pierre, pour ce super petit jeu qu'on conseille à tout le monde. N'hésitez pas à le faire à la maison avec des amis. Bref, Ça s'appelle Top trop 10 chouette. si vous voulez acheter la boîte. Voilà. Et on va tout de suite écouter une petite musique qui est plutôt sympathique qui s'appelle Sala perché ti amo, version remixée par DJ Matrix. Et c'est parti. Bienvenue chez Louise. Il est déjà 19h et oui, et donc on attaque notre deuxième heure d'émission et cette fois-ci on accueille Luna et Brice dans le studio. Coucou à tous les deux. Hello. Salut, bonsoir. Vas-y Brice, je te laisse commencer. De quoi vas-tu nous parler ce Alors soir moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet papillon. Ouh. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Oui. Dis-moi, toi, t'as l'air vraiment bien informé, Ok. Émile. Alors l'effet papillon, c'est un effet qui est un peu une métaphore en fait de quand un papillon bat ses ailes et qu'il y a un ouragan qui se déclenche à l'autre bout du monde, un peu que ce serait à cause de ce battement d'ailes du papillon qu'aurait eu l'ouragan par une chaîne d'événements très improbables. Et donc ça décrit vraiment quand un tout petit événement déclenche quelque chose d'énorme. Alors, Là, Brice se dit vient de résumer ma chronique. Merde. grosso modo, un peu, mais pas complètement. Ouf. Parce que c'est intéressant, moi aussi je pensais que ce n'était qu'une expression, mais en réalité l'effet papillon vient d'une vraie théorie, hein. Ça vient de Edward Lorenz qui était un mathématicien et météorologue, et il se demandait pour de vrai, donc pas de façon métaphorique, si les battements d'ailes d'un papillon au Brésil pouvaient provoquer une tornade aux États-Unis. Ok. Donc il y a eu des vraies études sur ça, et on est dans la physique, donc on est dans de la physique très sérieuse, hein, on n'est pas dans la Oui. métaphore. Et en gros, il parle de la sensibilité aux conditions initiales. Bref, une théorie bien physique, quoi. Qui est d'ailleurs très controversée et a suscité de nombreux débats. Mais ici, on est là pour parler de l'expression, parce que l'expression, comme on l'utilise dans le langage courant, en fait, elle n'est pas correcte. C'est un peu une déformation de ce qu'elle était de base. Souvent, dans le langage courant, on parle d'une cause infime, comme tu as dit, qui va provoquer de grands effets, Émile. Sauf qu'en réalité, normalement, c'est pas vraiment ça. Et en fait, souvent, la façon dont on parle de l'effet papillon, c'est l'effet. Enfin, c'est un peu comme l'effet domino. Donc, justement, ouais. un petit Un petit- événement qui, par une suite qui de engendre conséquences, va plein- engendrer quelque chose de plus Ouais, gros, quoi. exactement. Sauf que l'effet domino a souvent une connotation péjorative. Et donc, dans l'effet l'effet papillon. moi. Voilà. Mais en fait, l'effet papillon n'est pas complètement ça. Mais comme on est là pour le divertissement, on va pas parler de physique, on va parler d'effet papillon. Sous forme C'est bien métaphorique. plus mignon. Voilà, je devais juste faire un disclaimer sur la façon dont on utilise l'effet papillon n'est pas complètement correcte. C'est un peu une déformation. D'accord. Mais c'est pas grave, on est là pour le divertissement. Donc on va vous donner ce que vous voulez. Donc je vais vous parler. Mais quel spectacle, Brice. Je vais vous Un parler. vrai one-man show. Ouais. J'ai Ouais. pas si vous avez vu, mais enfin, ceux qui sont à la radio ne le savent pas, mais j'ai pas ma veste. Personne n'a sa veste, c'est Personne n'a honteux. sa veste, ouais. Ouais, personne n'a sa veste, c'est honteux. Personne n'est rouge à part toi, Émile. Mais pourquoi Oui. tu es rouge? Qu'est-ce qui est écrit sur ta veste? Je suis communiste. D'accord. Ah, oula, allô. Ah, toi, ça bug un peu. AGL, allô. Et donc, c'est le capote qui a ma veste. Voilà, il faut que je la racheter. Ah merde, ok. C'est horrible. Ah mince. Ah. Je suis en train de me C'est préparer horrible, oui. psychologiquement à faire Surtout un toi, affront. Brice, parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, petite anecdote, j'ai l'impression que Brice se balade 4 jours sur 5 avec sa veste. Oui. Vraiment. Même en réunion, c'est le seul qui a sa veste. Oui, quand tu le croises dans la Donc rue, là, vraiment. c'est compliqué, quoi. L'autre fois, on s'est croisés et tu m'as vu avec la veste et tu m'as regardé, t'as fait Oh, il a la veste. Je suis jaloux. J'ai vu un frère de veste, j'étais content. Mais donc, je vais vous donner des exemples d'effets papillons qui sont arrivés. Ok. Alors, le plus connu, hein. En fait, quand j'ai fait la chronique, je pensais à cet effet papillon-là. Parce que, voilà, c'est l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, qui va en Serbie. C'était en Serbie? J'ai l'impression que tu nous dis une C'était en blague. Serbie, Oui, hein. oui, oui, oui. Qui va en Serbie et qui est d'abord victime d'une tentative d'assassinat avec une grenade. Du coup, ils se disent que c'est dangereux, qu'ils vont changer d'itinéraire. Sauf que le Ah chauffeur ouais, ouais, ouais. se trompe de chemin. Ah. Conséquence, ils arrivent au mauvais endroit, Il au se mauvais fait- moment, oui. et il se fait assassiner avec sa femme. Et en fait, cette erreur dans le convoi, cette erreur d'itinéraire, a provoqué la Première Guerre mondiale. Parce qu'ensuite, l'Empire austro-hongrois est entré en guerre. C'est vrai. Sauf que par jeu d'alliance, l'Allemagne est entrée en guerre, la Russie, la France, et ensuite donc ces puissances coloniales sont entrées en guerre et le monde entier rentré en est guerre. entré en guerre. Je connaissais Voilà. pas cette histoire.
Tu connaissais pas C'est cette fou, histoire? non, vraiment promis, je connaissais pas. Tu savais pas comment avait été déclenchée la Première Guerre mondiale? Non. Je Honte connais à quelqu'un moi. qui connaît pas en histoire. Ben maintenant, comme ça, tu sais. Ouais, voilà. Ouais, J'irai non, dormir moins Et en bête. plus, On va on peut mourir moins savoir bête. que c'est via, au final, une erreur d'itinéraire. Ouais. Et tu sais quoi, en plus, le mec, donc là, le terroriste qui l'a assassiné, il sortait du café, il a vu le truc, il a fait oh bah du coup je vais le tuer. Bah, c'est exactement ça, parce que en fait, c'est random en fait. C'est comme, fou comme Ouais. un seul. Enfin, oui, c'est dingue de se dire qu'un seul événement a provoqué 4 ans, enfin, et des millions de morts. au Ouais, final. ouais. C'est un événement Et on en fortuit. parle encore à l'heure actuelle, et ouais. Et d'ailleurs, parce qu'en plus j'ai dit ça a provoqué la Première Guerre mondiale, mais ça a aussi un peu provoqué la Seconde Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale a provoqué la oui. Seconde Guerre Ouais, mondiale. ouais. Donc ouais, c'est... Et en soi, ça a marqué toute l'histoire. Si le Enfin, chauffeur avait roulé tout droit, il n'avait pas tourné à droite, peut-être qu'on n'aurait pas une première ça de guerre fait mondiale. limite quoi. un peu peur. je trouve. Ouais. À notre petite échelle, c'est comme si tu te disais à tel moment, si j'avais pas pris la rue des Wallons, mais la rue à côté des Mais Wallons. d'où l'expression avec des si on refait le monde, c'est tellement vrai. Ouais, Enfin, c'est ça. Ouais. C'est ça. Un mini petit changement événement peut, ouais. à un moment donné peut donner un truc énorme. Quoi. Mhm. Deuxième effet papillon dont je voulais parler. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Celui-là est un peu théorique. Hein. Enfin, ça dépend un peu des croyances. Adam et Ève, qui ont, qui sont tapés un croc dans une pomme. Voilà. Voilà. Faut se le dire. Si c'était pas arrivé, on n'aurait pas toutes les souffrances qu'on a actuellement. On serait chill, on serait tout nu, on n'aurait même pas conscience qu'on est nu. Là, aujourd'hui, je connais des gens qui n'ont pas été au catéchisme. Vous connaissez pas l'histoire de la jeunesse? Moi je connais. Si. Mais ça me fait rire de nous imaginer. Ils étaient tellement innocents qu'ils étaient même pas conscients qu'ils étaient nus. Mhm. Et malheureusement, ce fruit a apporté le savoir, et le savoir a apporté le désespoir, Ouais. la tristesse, le malheur, la souffrance. Après bon, On connaît. le savoir c'est quand même chouette quoi. Bah, je sais pas, parce qu'on sait, mais Non. regarde ce qu'on fait avec notre savoir. Est-ce qu'on fait des bonnes choses de notre savoir? Non, j'ai pas dit ça, mais je dis vivre dans l'ignorance toute sa vie, est-ce que c'est vraiment un don? Je ne sais pas. Écoute, Morpheus. Ouais, voilà. Morpheus se posera la question. Pilule rouge ou pilule bleue? C'est une question que je me pose tous les soirs avant de dormir. C'est faux. T'as des chouettes débats dans ta tête, toi. Ouais. C'est pour ça que j'ai des insomnies. Et les serpents auraient des bras. Les serpents auraient des bras. Oui. C'est quoi, c'est Ah, le mais troisième oui, effet papillon là ou... Non, c'est le même effet toujours papillon. Adam et c'est Ève. Adam et Ève. Adam et Ève, ouais. Parce qu'en fait, le serpent a tenté. Et c'est pour ça qu'il a été puni, qu'il a été D'accord. condamné à ramper toute sa vie. Ouais. Ok. Comme un misérable. C'est vrai. Donc on aurait des serpents. Avec des bras. Peut-être qu'on aurait des serpents de compagnie qu'on tiendrait en laisse, tu vois. C'est des lézards, quoi, finalement. Oh merde, t'as Ah. raison. Je suis un peu déçu du coup. Non, parce qu'ils sont longs, tu vois. Ouais, c'est Des vrai. lézards géants. Ouais. Mais. Et enfin, j'ai voulu parler d'un. Mais je pense qu'on va pas étaler celle-là. Un mec pas doué en peinture qui se fait refuser en école d'art. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, on en parle souvent. Vous je sais avez pas l'air si c'est nécessaire perplexe, que les je filles. développe. J'ai pas la ref. Vous avez pas la ref? T'as pas la On rêve en parlera. d'un peintre autrichien qui s'est fait refuser d'une académie d'art et qui est parti pour créer un parti politique. Je déteste parler avec vous, j'ai l'air bête à chaque fois, il y a un culte. Je vois pas, non. On t'expliquera quand on ne sera plus à l'antenne. Ah, d'accord. Bon, Ben, voilà, c'est la fin de ma wow. chronique. Merci beaucoup, Brice, pour cette super chronique. Et merci. Alors, de base, pour savoir, comme ça, je vous explique tout. J'avais téléchargé la musique L'effet papillon de Benabar. Oh. J'adore cette musique, c'est l'effet Ouais. papillon. Enfin, bref. T'as pas su l'upload Mais Il y a l'effet papillon de exactement, Youssoupha. je ne la retrouve pas là actuellement. Donc, on va être obligé d'en écouter une autre, mais bon, premier, elle est très bien aussi. On va s'écouter Bad Day de Daniel Power. À tout de suite, les amis. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. You're standing in line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time. And I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day.
The point is they laugh at what you say, and I don't need no caring. You had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. You had a bad day. Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out wrong. You might not make it back and you know that you could be well, that's wrong, and I'm not wrong. So where was the passion when you needed the most? Oh, you and I, you kick up the leaves and the magic is lost. 'Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? One more time, you had a bad day. You had a bad day. Rebonjour tout le monde, on est toujours chez Louise Radio avec le... chez Louise Radio, exactement, avec le Radio Cut. Et on va tout de suite s'écouter, attention, le petit JP. Ouh, ouais. Avec Émile. Coucou. Alors, ce soir, j'ai quelques infos insolites à vous faire parvenir. D'abord, j'ai vraiment quelque chose qui m'a ébranlé. Je suis triste. Il y a le mouton décoratif du centre commercial de Montpellier qui a disparu. Il a été volé, si. Et le centre commercial a fait un appel à témoins pour retrouver le voleur. Mouton décoratif. Et oui, tout à fait. Voilà, et est-ce qu'ils l'ont retrouvé pour le moment? Eh bah, pas pour le moment. Voilà, donc ça, c'est pas une nouvelle plutôt insolite de la semaine. Mais j'espère, parce que le mouton décoratif, je peux vous dire qu'il a bercé toute mon enfance. C'est faux, bien évidemment. J'étais là, attends, waouh. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu des histoires d'horreur de migales dans des bananes? Migales dans des bananes? Ouais, ah oui, c'est j'ai dans les culs de bananes. Ouais, des légendes urbaines et Mais trucs non. comme ça. Si, oui. Et J'avais jamais entendu parler de ça. Non, moi non plus. Et bah voilà, moi quand j'étais petit, Et je ben me disais, ah, il y a moyen qu'il y ait des migales dans tes bananes. C'est là dans le... Enfin, ouais, c'est ça. La petite tache noire, et ben... Ok. Et donc en fait ici il y a eu quelque chose de similaire parce qu'il y a un Canadien qui s'est fait piquer par un scorpion dissimulé dans ses bananes. Piqué Voilà. à la bouche alors. Non, en gros il a pris une banane Ah, et genre ouais, il y a ouais. le scorpion qui est sorti qui a fait oup, ploup, et voilà. Imagine encore pire, il aurait mangé sa banane. Ah, voilà. Courage à lui, on pense fort à lui. Ça fait un peu peur. Donc voilà. Moi, je suis en train de me dire qu'il aurait pu griller le scorpion. Et ça le faisait. Et il le mangeait avec C'est la grave banane. Ouais, c'est ça. bon, hein. Ça faisait un petit peut-être pas repas eu le temps de super l'attraper bon. avant T'as déjà la goûté du piqûre. scorpion? Ouais. Sérieusement? Ouais. Mais tu sais, j'habitais en Asie quand j'étais petit et sur les marchés, il y avait des brochettes de scorpions et de migales. Ah, c'est marrant. Et du coup, t'as mangé beaucoup d'insectes, non? Ouais. T'as mangé quoi? Bah, un peu de tout, des blattes, des scorpions, des Tu sais cafards, que des trucs comme ça. ma mère, elle adore les insectes parce qu'en Afrique aussi, les gens aiment bien les insectes. Ouais. Moi, j'aimais bien les chenilles, Ouais. mais c'était tout ce qui Grillé, était. alors. Oui, grillé. Non, Mais pas cru. Non, pas cru. Mais quoi Ouais, qu'être étonné, hein. Il y en a ouais, qui. oui. Ouais. Genre, en Thaïlande, En ils en potage, vendent cru, oui. Mais ouais, non. En et sauce, en tout ce que tu veux. ça mange aussi des sauterelles. Les sauterelles, c'est pas mal non plus. Mais après, il y a des insectes sombres que j'aurais pas goûté, quoi. Ouais, non, Ça, genre ouais. Quand tu vois des grosses migales comme ça sur le marché, je peux te dire que Ouais, non, fait ça un donne peu pas envie, flipper. ça Moi, donne pas c'est envie. toujours l'épreuve à Koh Lanta quand ils doivent manger vivant. Vous voyez le verre Ah blanc. là, Ouais. ça marche. Mais ça me fait rire parce Ça, que je me suis toujours dit jamais j'arriverai. ma maman, elle dit tout le temps: ah, mais ça, c'est le moment où j'aurais fait la meilleure épreuve. Ça m'aurait fait des protéines ouais. pour la suite de l'aventure. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui Chacun sont... sa vision. Il y a des trucs qui sont pas si mauvais que ça, mais moi je pense que le pire truc que j'ai mangé, les gars, c'était un intestin de poule Ah séché ouais. hein, et frit.
Mais c'était pas bon. Attends, Même attends, frit, c'était pas tu as bon. mangé ça où, toi, le gars? En Asie aussi, du Ok. coup. Ouais, Ah. oui, pas chez moi ou pas au côté. C'est à Noël, c'est le repas classique de la famille Buttons. C'est l'intestin de poule. Pardon, Des- Émile, on s'est. Non, mais c'est pas grave, je vous en prie. Mais en parlant d'animaux, Ah. il y a en Corée du Sud une autruche qui a foutu le boxon dans la rue puisqu'elle s'est échappée du zoo. Et donc il y a eu toute une poursuite avec la police, les pompiers, etc. Elle s'est même fait renverser par un camion, mais elle va bien, elle va bien, elle va bien. Elle est vivante. Elle est vivante. Et donc en fait, il y a vraiment une poursuite, mais digne d'un blockbuster américain, dans la rue pour attraper cette goddamn autruche. Et au final, ils ont réussi Qu'on à se la... le dise, j'ai Voilà. l'image. Ils ont réussi à la récupérer dans un parking, dans un coin, grâce à un filet. Et il y a eu d'autres dégâts? Non, pas à ma connaissance. Elle a vraiment juste couru pour sa vie. Et... Ouais. Puis après, elle a Pas plus couru. de- Voilà, ok. c'est- Libérer les Bonne autruches. nouvelle. Libérer les autruches. Ouais, la pauvre. Hashtag auto. Free des autruches. Voilà. Free des autruches. Peut-être On va que ça lancer prendra sur un- Twitter. Un petit hashtag sur les réseaux. Alors attendez, un petit peu problème technique que je retrouve mon screen. Ah voilà. Donc en Australie cette fois-ci, donc on se déplace un peu de la Corée. Mais étonnant, animaux Australie. Ah oui, non, l'Australie c'est vraiment un délire, mais là c'est une autre forme d'animal, tu vas voir. Donc il y a un mec recherché par la police. Ok, Un autre merci. animal. Merci. Qui s'est caché pendant plus de 30 heures dans les égouts. En fait, c'était un tortue ninja. Donc en fait, il a dit à la base qu'il avait perdu son téléphone portable et qu'il voulait aller le chercher. Donc bien évidemment, tu fais tomber ton téléphone portable dans une plaque d'égout, hein, où C'est ça bien arrive connu. tous les jours, voilà. Après tout. Et en réalité, c'est parce qu'il était en fuite après avoir causé 2 accidents de la route. Et donc il était vraiment en délit de fuite. Et le mec s'est dit, je vais aller dans un égout. Et le type s'est pas dit, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Bon. Donc on l'a appelé. Et c'est comme ça qu'ils l'ont cramé, du coup. Mais en fait, il y a des locaux qui ont entendu un bruit, genre Ah ouais, une musique, ouais. genre d'une Il regardait TikTok en attendant passer le temps. Et donc, ils ont appelé la police en mode, il y a ma plaque d'égout qui fait de la musique. Et la police est venue le chercher et récupérer. Et effectivement, c'était un suspect dans une affaire en cours. Par contre, Ah, sorry, mais à ce moment-là, tu te sens vraiment débile. Genre, si tu te Ah fais ouais. cramer pour ton. Tu résistes à tenir dans tes écoutes pendant 30 Ouais, heures. ouais. Et tu te fais cramer parce Pour que une ton téléphone bêtise. sonne, ouais. Après, si je puis me permettre, bon, quand tu Le te mec est caches, pas fut-fut de base, quoi. voilà, Oui. 30 heures dans les égouts, je crois que tu te rends pas compte que t'es un peu con, tu vois. Mais parce que moi, je me demande, c'était quoi la stratégie? Il s'est dit au bout Initial. de 30 ans, de 30 ans, de 30 heures, Carrément. Il y a eu 3 guerres mondiales, tu sais. la pénitence. Au bout de 30 heures, ils vont allaient l'oublier. l'oublier. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Oui. dans sa tête pour qu'il fasse ça? Je sais pas. En plus, pour un accident de la route, au bout de 2 heures, il y a plus personne qui regarde, quoi. Enfin, c'est- Mais c'est ça que je me Oui, dis. j'allais dire, il a pas commis un homicide. ou C'est un ça. attentat, Pourquoi, enfin. pourquoi aussi longtemps? C'est bizarre. Pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, ce monsieur. Ouais. C'est ça. Pas le tortue ninja le plus radioactif de la plaque d'égout. Voilà. Voilà. Pas le pingouin le plus glissant. Si on continue comme ça. On va tous les faire. Mais le pire, c'est Pas que... le radiopote. Non, j'arrête. Le plus En frais. gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il était dans sa voiture, donc en reculant, il a heurté un véhicule de police sans faire de blessés. Ah. Ouais, mais bon, à l'aise, tu vois, tu fais un constat. Synchro les deux là. Ton assurance, elle prend en charge et tout. Et le mec s'est dit non, je vais faire un délit de fuite devant la police. Et mais en fait, Il a fait un 2e accident en fuyant. et il a surtout abîmé sa voiture. Oui. Et puis il a abandonné sa voiture. Oui. Bah oui. Non, On n'allait pas aller avec la voiture dans l'égout. Donc bah. la plaque, il y avait ça, son nom avec. ça coûte beaucoup plus cher que de payer le constat directement. Bah oui, évidemment. Et alors, moi je vais clôturer. Transition. Voilà, une dernière info. Vous allez être content. On a retrouvé le mouton coloré du centre commercial de Non. Mais Montpellier. non, la chute. Mais si. Incroyable. En fait, si pour l'anecdote, j'étais en train donc de préparer très à l'avance mon petit JP il y a 30 minutes. Et donc, je suis tombé sur les 2 articles à la suite qui disaient « Ah là là, à l'aide, on cherche le mouton coloré. » À l'aide, il est revenu. Et il est revenu. Et donc, en fait, c'était un monsieur qui était très, comment dire, arrosé, désinhibé, qui s'est dit « Je dois rendre la liberté à ce mouton. » Sauf que dans le processus, le mouton s'est fait renverser par un camion et il a perdu ses 4 jambes. Oh merde. Je suis dévasté. Mais le centre commercial de Montpellier pourra jouir de ce mouton coloré pour des années à venir Sans si jambes. on lui met des prothèses. Ah, Ok, c'est cool. mi-tragique, mi-heureux, oui. cette Ouais, histoire. c'est ça, c'est Mhm. ça. Ouais, c'est... On dirait un film de Noël sur TF1. Ouais, à fond. Il y a une chronique de Naomi. Allez la voir. Sauf que là, tu vois, dans le film de Noël, ils auraient fait une collecte de dons
pour les prothèses. Ah oui, c'est vrai, pour les prothèses du mouton. Voilà. Et il aurait trouvé l'amour Mais- grâce à ça. Dans le même centre commercial. Dans le même Le centre jour de commercial. Noël, avec le Père Noël. N'empêche, c'est dingue parce que. Une mère célibataire avec un enfant. Oui. On en Un a peu parlé larmoyante. il y a 5 minutes et tous les auditeurs qui nous écoutent se sont activement mis à la recherche de ce mouton. Ils l'ont retrouvé en 5 minutes. Ouais, Ah, c'est félicitations. ça, bah oui, merci On à peut vous, applaudir oui, tous oui, oui. tous les Merci auditeurs à de nos Luz Radio. auditeurs. Les gens qui nous écoutent à Montpellier, c'est sûr. Mais oui, bien sûr. C'est bien connu. Hein. On a maintenant une portée internationale. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Émile, pour ce petit JP Mais avec qui plaisir. était ben voilà, divertissant, intéressant et dynamique. Voilà. Ouais. Donc, merci à toi. On n'a pas fini en sang. Je Contrairement au m'arrête mouton. là. Et on va tout de suite s'écouter une petite musique de FL65 qui n'est autre que Blue Dabedi Dabeda. Voilà. Dabedi Dabeda. C'est ça, exactement. Et c'est parti, on se retrouve directement après. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've
Rebonjour tout le monde et on est toujours sur les ondes de Louise Radio avec le Radio Code qui ce soir a exceptionnellement émission de 18 à 20h. Et on va maintenant s'enchaîner avec une super chronique de Aline. Coucou Aline. Coucou Juliette. Comment est-ce que tu vas ce soir? Eh ben, un peu fatiguée, mais je vais bien, on est là, avec le sourire. Et ça fait plaisir. Ouais, oui. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir, Aline? Je vais vous parler du beauty privilege. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Moi, oui. Enfin, tu peux expliquer si tu veux, ou moi En 2-3 mots. Oui. Je pense que c'est le fait que quand tu as un physique qui rentre dans la norme, que tu sois un homme ou une femme, tu as des privilèges, que ce soit lors de recrutement job, ou en vrai j'ai surtout ça en tête, ou même je pense même au niveau de tisser des liens d'amitié, les relations sociales et tout, il y a clairement un privilège quand tu es dans les normes de beauté ta première impression est facilitée. C'est clairement ça, hein. Et même je trouve que dans les recrutements, genre vu qu'on est en plein recrue, le physique de la personne joue de ouf, genre même juste le profil Facebook, on va regarder son visage et tout, etc. Ça a joué de ouf sur la vie que tu vas te faire de la personne. C'est pour ça que moi généralement quand je vais à des entretiens et tout, je check un peu où je vais et je m'adapte physiquement, même dans mes vêtements et tout, parce que c'est pas juste ton physique, c'est aussi les vêtements en fonction d'où je vais, et ça influence de ouf, on se rend pas compte, mais ça a vraiment on a beau un dire, impact. on fait pas attention, mais au final c'est avant d'entendre même la voix de la personne, c'est le premier truc, c'est la première image que tu te fais. De manière inconsciente, vraiment, le physique de la personne, tu vas avoir des idées. Genre, je sais pas, je vais regarder Émile et je vais directement me faire une idée sur lui. Je vais regarder Pierre, il a des cheveux longs, par exemple, je vais me faire une idée de zinzin sur lui. Alors que ça se trouve, c'est oui. Tu vois, je pourrais me dire, ah, il a des cheveux longs et tout, c'est un bobo, etc. Et en fait, pas du tout. Voilà. En fait, oui. Du coup, c'est Merci Luna, retour à la réalité. C'est vrai, mais en gros, c'est ça. Non, mais je suis d'accord, complètement, oui. Mais du coup, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir vraiment des privilèges, mais que ce soit, comme tu dis, dans les entretiens, même dans la vie de tous les jours, par exemple, les gens vont être plus sympas avec toi, etc. Il y a même des études qui montrent que les gens qui rentrent dans les critères de beauté en fonction des pays où tu te trouves vont être plus payés que certaines personnes. Donc j'ai déjà vu ça aussi. Ouais, c'est abusé. Ça fait un peu peur, je trouve. C'est grave. Déjà, par le sexe, etc., il y a une discrimination, et même il y a une discrimination en fonction de ta couleur de peau, le colorisme. Ben déjà là, tu vas être plus ou moins payé, et en plus, c'est un truc qui est vraiment très subjectif, sur lequel, en plus, on va te retirer de l'argent ou te donner de l'argent. Mais ça se retrouve plus souvent dans les métiers où, par exemple, tu seras en lien direct avec le client. Genre, typiquement, commercial, par exemple, commercial, ou alors tu es dans une boutique de vêtements, de prêt-à-porter. Si t'es pas entre guillemets pour la société, tu seras moins vite pris parce que tu représentes l'image de la marque. Exactement. Type même les réceptionnistes, des trucs comme ça, je sais pas si vous les regardez un peu quand vous allez. Elles sont toujours bien apprêtées, etc. T'en verras pas une qui est négligée entre guillemets. On va dire ça comme ça. Tu sais, ce qui est dingue, c'est que dans mes études en informatique, mais justement c'est l'inverse, c'est le mocheté privilège, où quand on va te regarder, on va dire ah, lui, il a une tête de nerd avec bien des boutons et tout, il a l'air super intelligent et super fort en informatique, tu vois. Et ben, c'est drôle, oui, mais justement, et c'est ça le point négatif du petit privilège, c'est genre oui, t'es jolie, mais ça veut dire que t'es totalement débile en fait. Vraiment, les gens te regardent, ah, elle est belle, mais ça veut dire que si elle met des efforts dans son physique, il y a rien là-haut. Et ça c'est un aspect négatif. Bon, certes, c'est peut-être pas un truc. Ah oui, donc ok, oui, je savais pas. Tu vois. Ouais. Si on le prend de l'autre côté, dépendant des entretiens d'embauche que tu vas aller faire, par exemple, je sais pas, je me présente et je vais être cadre. Voilà, imaginons, je vais être cadre dans une société. Je suis jolie, etc. Je suis bien apprêtée. On va se dire, elle est conne, elle va diriger qui celle-là, alors que j'ai l'air un peu plus sérieuse. On va s'arrêter là-dessus, sans creuser les autres aspects au final. C'est abusé, et c'est encore plus comme ça avec les réseaux sociaux, parce qu'on a encore plus cet aspect de beauté. Je sais pas si vous voyez un peu, même les influenceurs qui percent. Le trois quarts du temps, ils rentrent dans certains critères. Oui, complètement. C'est abusé, quoi. Plus que le trois quarts du temps, vraiment. Eux, c'est eux limite qui définissent, mais ils font totalement partie de... ils définissent un peu les critères de beauté dans un certain sens. Mais j'ai l'impression que les seules personnalités connues sur les réseaux sociaux qui sont pas spécialement dans les critères de beauté, c'est parce qu'ils sont drôles. Donc ils ont ça pour eux. Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai. Par le biais de l'humour. Par le biais de leur image ou... Il y a aussi parfois surtout des youtubeurs, parce que sur Insta il n'y a pas tellement de gens qui montent pas leur tête, mais genre des créateurs de contenu qui font un truc de malade, ils ont plein de followers et tout, et puis à partir du moment où ils font un face reveal, s'ils sont pas beaux, ils perdent de l'audience, quoi. C'est un truc de malade. C'est abusé. Ou alors genre
c'est quelqu'un, même les personnes, je sais pas, moi je traîne beaucoup sur TikTok, ce n'est plus un secret pour personne. Et il y a une fille qui a percé, qui a, je pense qu'elle était trisomique. Et encore une fois, elle était suivie par plein de personnes, mais parce que pour quelqu'un de trisomique, entre guillemets, on va dire ça comme ça, elle était belle parce qu'elle rentrait dans pas mal de critères de beauté. Et qu'elle faisait pas si trisomique que ça, entre guillemets, on va dire ça avec des gros guillemets avant qu'on attrape. Mais parce que les personnes atteintes de trisomie ont des traits plus marqués, et du coup, peut-être que je vois qui c'est, elle était moins marquée par ces traits qu'ont d'habitude les gens atteints de trisomie, et du coup, elle se rapprochait plus de cette norme de beauté. Mais il y a plein de gens comme ça, ou des gens qui ont plus de membres, etc., mais qui ont un beau visage, etc., ils vont plus vite percer. Donc, même si t'as un handicap et que t'es beau, t'auras plus de privilèges que quelqu'un qui est pas beau, entre guillemets. Je sais pas si vous avez déjà fait expérience. Moi, je me demande par rapport à ça, à quel point ça joue aussi dans les amitiés. Au final, à la base, l'amitié, c'est... quand tu vas vers quelqu'un, d'office, le physique joue, ta beauté. C'est un des premiers trucs. Et donc, à quel point, même inconsciemment, tu te dis, ah oui, elle ou lui... Genre, à quel point ça joue aussi dans plein d'autres relations. Mais je pense que d'office, au niveau des relations sociales, juste t'es attiré par les gens qui se ressemblent. Donc je suis sûre, j'en ai même, tu vois, des copines où toutes ses copines, elle, la copine est magnifique et toutes ses copines sont magnifiques. Mais je pense le même style vestimentaire. Ou toutes les mêmes styles. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'ai l'impression que pour les relations sociales, c'est plus ça, c'est plus t'as attiré. Oui, mais c'est vrai. Mais je sais pas si le beauty privilège rentre dedans. Ça rentre quand même dedans parce que, par exemple. Moi, je trouve que c'est surtout vraiment en secondaire. C'est les gens qui n'ont pas vraiment d'amis entre guillemets en secondaire, tu vois, qui sont un peu rejetés. Totalement. Ça ne rentre pas dans les critères de beauté. Et même genre en termes de vêtements, etc. Et ça, c'est un beauty privilège de... Non, c'est vrai. Les gens viennent vers toi parce que t'es bien habillé. C'est vrai que dans certaines écoles, c'est horrible. Hein. Ou au contraire, justement, t'auras juste l'air d'une pétasse et peut-être que les gens, ils vont pas vers toi. Donc, c'est un peu à double tranchant dans certains sens. Ou même en boîte. Tu peux être refusé parce que t'es chum. Voilà. Genre quelqu'un de gros va plus vite se faire refuser en boîte parce que ça rentre pas dans les critères de beauté actuels, typiquement. Mais même pour les hommes, ça rentre aussi dans... C'est moins prononcé pour le... Je te montre toi, Émile, parce que t'as un... Non, mais en vrai, si je suis totalement objectif, et ne voyez pas ça en mode je me jette des fleurs, je veux dire, je suis un homme blanc, cisgenre, je suis grand, objectivement, je suis pas moche, voilà. Je veux dire, non mais... si on regarde les normes de la société, je rentre en tant soit peu dedans, voilà. Et ça, j'en suis conscient, et d'ailleurs, je l'utilise pas parce que ça me plaît pas. Mais je veux dire, j'ai vu des situations où la personne avant moi qui est peut-être racisée ou qui a d'autres critères, on va dire, différenciés de la norme, aura pas eu le même traitement que moi, et ça c'est pas normal, et je l'ai déjà vécu moi-même personnellement, et c'est pour ça que ça m'a dérangé. C'est le genre de truc qui est dur à pénaliser entre guillemets parce que c'est tellement objectif à quel moment tu vas dire la personne là elle m'a pas embauché parce que je suis moche. Ce que je veux dire. Tellement subjectif. T'as pas de preuve en fait. C'est ton avocat, même lui il va rigoler en mode qu'est-ce qu'elle raconte. Donc c'est assez compliqué, et même c'est mon dernier petit point et après je vais terminer. Même en politique, je sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois avoir juste un visage qui a l'air sympathique, etc., où t'es pas moche, ça joue de ouf. Regardez Donald Trump, on a un avis déjà par rapport à son physique, outre ses idées, by the way. Mais tu vois son physique et tu te fais déjà une idée sur qui il est, alors que s'il avait peut-être un visage un peu plus souriant et des choses comme ça, inconsciemment, tu te dirais c'est un biais cognitif, tu te dirais vraiment cette personne a l'air sympa. Y a, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une aura, entre guillemets, un halo qui se dégage des personnes qui sont belles, et du coup les gens sont plus vite en confiance, etc. Il y a même des études vraiment dessus qui prouvent que j'avais vu une étude comme quoi c'était prouvé que si tu avais un certain visage avec même des traits qui correspondent à la beauté de la société, tu avais juste beaucoup plus de voix, mais juste sur base, même sans parler, juste en regardant les visages. Et j'avais lu une étude, mais c'était prouvé que... Oui, mais même dans des entreprises, ça a été prouvé que avoir une personne belle ou beau dans leur équipe faisait que ça boostait même les ventes dans l'entreprise, etc. Parce que
les gens se sentent en confiance, etc. Ouais. C'est ouf ce que la beauté peut faire. Mais le physique a un impact mais sur tellement de Énorme. choses. Franchement, on pourrait faire une émission entière là-dessus, Ouais, je pense. ouais. C'est vrai, mais c'est Ouais. pour ça qu'il y a autant de publicité sur des cosmétiques, etc., du Ouais. maquillage, parce que c'est central. Et même qu'on dépense autant d'argent dans tout ce qui est physique. au Mhm. final. Ouais, moi la première. Hein, Autant d'argent et même d'énergie mentale. Enfin, je sais Ouais. pas pour toi, Émile, mais moi je sais que c'est Ouais, un rien à truc. foutre. Ah ouais. Mais c'est peut-être Ouais. plus les filles ou même pas en vrai. Je pense Non, que non, les, non, je non, pense ouais. que les hommes aussi énormément. Axé différemment. Un tracas. Moi, j'ai fait le choix d'en mais- avoir rien à foutre. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien, mais je pense qu'il y a un tracas, vraiment une obsession du corps et de l'apparence. Mais Ouais. Mais tu sais, je c'est sais pas si c'était déjà euh, comme ça avant, mais je trouve ça depuis fou. que j'ai quitté les réseaux sociaux, en fait, c'est beaucoup moins chez moi. Ça m'étonne Genre, pas. Avant, je le regardais. Tu souffres plus de la comparaison en fait. C'est ça, voilà. Ouais. et Les c'est- réseaux sociaux, c'est que et ça. Dès que j'y vais, je vois les gens, je fais putain, ils ont une vie incroyable, ils sont Mhm. trop beaux, Ouais, regarde comment ils s'habillent et tout. c'est abusé, hein. Et puis en fait, je me fais, mais non, enfin, Ouais, tout le monde ouais. traîne le dimanche en genre Crocs Bob l'éponge, enfin, tu vois. Et encore, je Pas trouve que le que dimanche. chez nous, c'est moins axé. Par exemple, vous avez regardé des pays comme la Corée, par Ouais. exemple, où là, c'est Ouais. l'uniformité Oui, qui oui, prime. oui. C'est Mm. encore Ouais, pire ouais. que chez nous, parce que les différences Mhm. sont un peu acceptées, etc. Ouais. Là-bas, c'est vraiment genre, il y a un Oui, oui. profil typique. Mhm. Et là, Ouais. c'est vraiment pire. Il y a vraiment... Là, ils ont pas peur de se cacher que t'es moche parce que tu ressembles pas à tout le monde. Ouais. Tu ne Ouais. seras pas Oui, oui, embauché, tu n'auras pas de C'est un truc de travail. malade, hein, les vidéos où il y a des meufs qui s'enlèvent des centimètres Voilà, c'est ce que j'allais de dire. Oui, oui, maquillage ouais, à la ouais. gueule, Elles se c'est- refont Bah, elles du se- nez avec du silicone. Du Ouais, silicone ouais, qu'elles ouais. se collent tous les matins en fait, mais parce que comme tu as dit, elles ont entre guillemets pas le choix, Mhm. dans le sens où eux c'est tellement ancré Ouais. que si tu rentres pas et que t'as pas les bons traits physiques de visage et tout, mais tu fais rien, enfin t'es Ouais. pas embauché, tu vas nulle Même part. dans, fait peur, même ça dans marche les trop. vêtements, hein, Ouais. c'est abusé. Genre, je sais bien que dans ce style de pays, entre guillemets, Mhm. les talons c'est obligatoire, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Sinon, qu'est-ce que tu fais là Ouais, non. quoi, Mais il y a pas longtemps, ouais. c'était le cas chez nous encore, hein, donc. Oui, c'est vrai que ça fait pas très Ouais. longtemps. Et ça, c'est une petite évolution, c'est déjà bien. Ouais, Ouais, ça c'est fait bien, plaisir. ouais, ouais. Exactement. Après, moi, le dernier truc que je dirais là-dessus, c'est que je trouve ça Mhm. fou aussi qu'au final, c'est notre. Enfin, on se plaint nous-mêmes des beauty privilèges, mais au final, c'est toute la société qui met en place. Ah bah oui, oui, Bah, oui. on en fait partie mais on, nous-mêmes. on hein. engraine le on truc, on engraine le alimente, truc, oui, au oui, final, oui, oui. Enfin, Oui, oui, Ouais. totalement. Bah, nous les premiers en montrant nos vies, même moi la première Ah en oui. mettant des stories de Ouais, moi. ouais, c'est ouais. ça. Ensuite, Meilleur week-end pote, voilà. Oui, oui, Ouais. exactement. C'est vrai Oui. ça. Ouais. Ben, en Voilà. tout cas, Ouais. un énorme merci Aline pour ce sujet qui est vraiment très Avec intéressant. plaisir. Et ben, merci à Luna et Émile pour votre Ah participation. ouais, Avec c'était très plaisir. intéressant de fait. Ouais. Très gentil. Et on va tout de suite s'écouter une petite musique qui s'appelle Murder on the Dance Floor Ah. de Sophie Ellis Bextor. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. On se retrouve à tout de suite. Tout le monde et on est toujours sur les ondes de Louise Radio. Sauf que cette fois-ci, on est accompagné pour cette dernière chronique interview de l'émission d'aujourd'hui. On est accompagné de Lucie. Bonjour Lucie. Hello. Et Luna et Brice qui sont toujours à côté de moi. Un Ouais. plaisir de les avoir. Rebonjour. C'est parti, Luna, je te laisse. Juste avant qu'on commence, tu as l'air vraiment heureuse que je sois dans le studio. Et je suis avec Brice. Voilà, merci, Voilà, merci. Brice préfère. Vas-y, Luna. Alors bonsoir Lucie et tout d'abord un grand merci d'être venue ce soir pour cette interview. Juste pour les gens qui ne te connaissent pas, tu vas donc parler du podcast que tu viens de sortir, mais est-ce que tu peux en 2 mots te présenter peut-être ton âge, tes études, comme ça ils se font une petite image de toi. Oui, bah déjà, merci beaucoup de me recevoir, parce que c'est moi qui vous ai demandé de participer. Moi, c'est Lucie, du coup, j'ai 23 ans, enfin 24 dans 15 jours. Ah. Ouh, bon anniversaire déjà à toi en avance. Merci. Du coup, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Solaire, et en ce moment, je suis étudiante Master 1 en bio-ingénieur. D'accord. Ok. C'est plus Voilà. ou moins tout. C'est très C'est bien. le plus important, je Ok. pense. Trop bien. Ok, bah du coup ma première question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton podcast? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? T'y penses depuis longtemps? Raconte-nous. Alors, moi, les podcasts, je connaissais pas vraiment avant l'année dernière. Puis, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle X. J'en ai déjà parlé. Peut-être vous connaissez. Ouais, je connais moi. C'est magnifique comme podcast. ouais, ouais. Enfin, je le ponce chaque semaine, je l'écoute. Et en fait, quand je suis partie en voyage toute seule, après une grosse rupture amoureuse qui m'avait vraiment beaucoup de mal, j'ai beaucoup écouté ce podcast et ça a commencé à me trotter dans la tête que j'aimais bien ce format. Et il faut savoir que moi, je suis passée par une période de vie super difficile où j'ai fait une dépression. Et en fait, à force de guérir et d'apprendre des choses sur moi, j'ai accumulé beaucoup d'expériences en développement personnel. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup en parler avec les gens.
autour de moi. Je donnais tout le temps des petits conseils par-ci, par-là. Je te conseille de faire ceci, cela. Et pareil, de ma psy, j'ai pris plein d'expériences et j'avais envie de pouvoir partager ça avec plus de monde parce que j'ai aussi un peu de mal à me faire des amis, donc ça me permettait de partager mes expériences de développement personnel et de lifestyle parce que j'ai vécu quelque chose que de plus en plus d'étudiants vivent, mais c'est pas encore la majorité, donc je pense que ça peut aider pas mal de gens à se sentir mieux, surtout à notre époque. Ok, et du coup, comment est-ce que tu t'écrirais le sujet principal de ton podcast? C'est un peu un journal intime? C'est quoi le sujet global, les thèmes que tu abordes? Alors je dirais que les 2 thèmes, c'est vraiment lifestyle, développement personnel. Donc j'aime bien parler de mes expériences et en fait relier ça à des conseils de développement personnel. Donc comment aborder ceci ou cela quand on vit ça, surtout quand on est jeune ou étudiant. Mais j'aime bien aussi aborder mes propres expériences, des fois sans forcément de leçons derrière, juste pour dire, regardez, si vous avez déjà vécu ça, vous n'êtes pas seul, moi aussi je l'ai vécu, voilà ce que j'en ai fait. Mais oui, j'ai envie aussi d'aborder des sujets un peu plus complexes. Genre, j'aimerais bien aborder dans le futur tous les aspects de comment j'ai vécu une dépression, comment je m'en suis sortie, la relation avec mes parents, la relation avec l'amour, c'est très compliqué, donc des sujets un peu plus sensibles, mais ce serait vraiment mon but sur le long terme. Ok. Et comment est-ce que tu décrirais un peu l'audience que tu vises pour peut-être les gens qui nous écoutent, pour qu'ils arrivent à se retrouver dans les personnes que tu vises dans tes podcasts? Je pense que la majorité des gens qui vont m'écouter, ce seront plutôt des jeunes, parce que c'est plus des conseils, je dirais, de début de vie, pas tellement de gens qui sont déjà bien installés. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je parle beaucoup des années d'études, donc je suppose que ça touche beaucoup plus les étudiants, ou en tout cas les gens qui vont arriver aux études. Après, je pense que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Enfin, je vise pas du tout T'as pas un public cible en tête? Pas de public cible. Je pense que ça pourrait être ouvert à tout le monde, vraiment sans souci. Ok. Et là, du coup, tu nous as un peu expliqué, c'est beaucoup, tu as envie de partager ton expérience et tout le savoir un peu que tu as acquis via du coup cette expérience peut-être parfois négative. Mais est-ce que pour l'avenir, tu as un petit objectif avec ce podcast? Tu as envie qu'il grandisse? Ou alors là, pour le moment, c'est juste quelque chose qui te plaît, tu le fais par un peu un passe-temps, ou tu as vraiment un objectif d'agrandissement ou... Ce serait mentir de dire que j'ai pas envie que ça grandisse, parce que je pense que quand on lance un projet, on a envie que ça touche tout le monde. Mais des fois, je me mets en tête, non, mais allez, c'est pas l'objectif. Mais en même temps, quand je vois les podcasts des filles de mon âge qui réussissent très bien, je me dis, j'aimerais bien arriver à ce stade-là un jour. Mais après, si ça marche jamais, ce sera un passe-temps et ça me convient déjà très bien comme ça, c'est très chouette. Mais vu que j'investis quand même de l'argent et beaucoup de temps dedans, c'est vrai que j'aimerais bien que ça grandisse. Un peu qu'en contrebalancement à tout ça, il y ait ça. Un peu même de reconnaissance virtuelle, entre guillemets. Oui, mais j'ai déjà des retours. Ah, c'est cool, ça. Quelques retours, c'est surtout mon entourage, mais en tout cas les gens ont l'air de bien apprécier, même si parfois c'est juste mon père, mais c'est déjà bien. Il me dit qu'il écoute tous les épisodes et ça me fait super plaisir, et même des gens à qui je parlais plus trop qui m'ont dit mais c'est super ce que tu fais, on a écouté, on a adoré, et ça rebooste un peu. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien que ça grandisse parfois, et c'est un peu stressant, mais en même temps quand on commence sans rien, on peut que aller vers le haut au final. On peut que aller plus haut, exactement. Tu n'as pas peur que si ça grandit trop, il y ait trop de personnes qui sachent qui tu es vraiment en fait? Parce que à travers ton podcast, tu t'exprimes en fait. Hein, c'est quand même des sujets, c'est quand même un sujet hyper clairement, personnel. Ça fait peur. C'est quelque chose qui me fait peur pour l'instant, j'y pense pas trop, mais typiquement quand je donne des cours particuliers ou ce genre de trucs, je me demande toujours est-ce que les étudiants ils me reconnaissent, et ça me stresse un peu. Après, avant de lancer un podcast, j'avais un petit compte TikTok. Donc, je me suis déjà un peu exposée, même si c'était moins profond. Mais c'est pas encore quelque chose qui me fait trop peur, parce que j'ai l'impression que si personne n'en parle jamais, on se sentira toujours tout seul. Et moi, si j'ose en parler, je me dis que ça pourrait ouvrir une porte à d'autres gens. Et j'ai quand même envie de respecter au maximum ma vie privée. Donc, par exemple, j'ai pas envie de parler trop de ma relation avec mes parents et ce genre de choses, un petit peu. Mais voilà, pas aller dans le trop profond. Mais j'ai quand même envie d'aborder les sujets pour que... d'autres gens se disent mais je suis pas seule à vivre ça, et il y a moyen de s'en sortir, quoi. Tu te mets tes propres limites là où ton intimité va, et c'est ça. Ok. Après oui, c'est sûr que la célébrité entre gros guillemets, est-ce que ça reste juste du podcast, c'est pas YouTube quoi, mais ça, c'est sûr que si un jour on me connaît, ce sera sûrement différent, mais pour l'instant je l'envisage pas encore vraiment. Ok. Et je me demandais, t'es étudiante et tu disais t'investis quand même beaucoup de temps et d'argent dans ce que tu fais. Est-ce que t'as rencontré certaines difficultés pour lancer ce podcast?
Oui, bah alors autant de difficultés, du coup, plutôt techniques, mais aussi émotionnelles. Au niveau technique, pour se lancer là-dedans, on a l'impression que c'est très simple, mais en fait, il faut un micro, il faut aussi connaître un petit peu. Il faut aussi, au niveau de l'hébergement, pour arriver sur les plateformes de streaming, c'est vraiment super galère. Moi, j'ai dû prendre un abonnement mensuel à une plateforme qui héberge elle-même sur les autres plateformes. Pareil pour Apple Podcast, il faut payer pour mettre les podcasts là-dessus. Donc, il y a tout l'aspect technique. On n'a pas l'impression que c'est aussi compliqué. On pense, ouais, je vais m'enregistrer, je vais publier, mais en fait, non, parce qu'il faut aussi être approuvé par les plateformes de streaming. Il y a aussi que, moi, j'aimais bien l'aspect discussion, mais tout l'aspect montage, mais je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. C'est des compétences autres. C'est ça. Donc j'ai dû embaucher quelqu'un. Heureusement, j'ai trouvé un étudiant qui m'aide et qui est super, vraiment. Il s'appelle Martin. Si jamais Martin t'écoute ça, je te fais un grand merci. Petite dédicace à Martin. Dédicace à Martin, vous présente. Mais il est vraiment super, il fait un super job et on arrive à... Si vous venir au Radio Cote l'année prochaine, je switch de sujet, mais je fais si Martin aime le montage. C'est vrai que nous, le montage, on le mange et on le fait pas bien. Je pense que Martin n'habite pas à Louvain-la-Neuve. Ah mince, dommage. Je ne suis pas sûre, je ne sais plus, mais je pense qu'il n'habite pas à Louvain. Mais vraiment, c'est une super personne. C'est une super personne et il m'aide vraiment, et même quand je lui envoie des projets le vendredi soir pour le dimanche, il me dit t'inquiète, je le finirai à temps. Trop et bien. Ça, c'est vraiment une aide précieuse, quoi. C'est une aide précieuse parce qu'en plus impossible d'avoir le temps de faire ça en moi-même. plus. Mais voilà, ça coûte de l'argent évidemment de prendre quelqu'un, et par la suite j'aimerais bien aussi prendre quelqu'un pour me faire des illustrations pour mon Instagram. Parce que ça non plus, je sais pas le faire. Moi, je sais juste discuter. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas quelque chose qui est rémunéré, bah, c'est de ma poche que je mets, et ça me dérange pas, parce que je mets de côté, mais il y a des limites quand même. C'est ça. Oui, pour le moment, tu n'attends encore aucune rémunération Non, ok. Absolument pas. Mais après, j'ai aussi j'ai des limites encore psychologiques, parce que c'est pas facile, je trouve, de se lancer dans le podcast. Souvent, avant, j'avais pas. Maintenant, j'ai peur en fait d'écouter des podcasts des autres parce que je me compare tout le temps. Je me dis, c'est pas assez bien, c'est pas assez si. Et aussi, bah oui, j'ai peur que mon podcast soit pas assez bien, qu'il soit pas écouté, que je fasse ça pour rien. Et c'est vrai que cette limite-là, de me dire c'est pas bien ce que je fais, parfois ça me bloque. Et c'est pour ça que là, typiquement, pendant 2 semaines, j'ai rien publié parce que j'avais trop peur. Même si maintenant, ça revient ce dimanche pour ceux qui veulent écouter. Voilà, ça reste une limite psychologique que j'ai. C'est ma limite, mais elle est quand même là et c'est pas facile à surmonter. Oui, pardon. Vas-y, Juju. Ok, et par rapport à ça, pourquoi le nom... Enfin, je me doute du coup de Solaire pour cette idée de arriver au final à rebriller malgré les épreuves difficiles. Mais est-ce qu'il y a une autre justification ? Oui. En fait, à un moment donné, quand je me sentais très mal, et ça se voyait vraiment fort... j'ai perdu quasiment tous mes amis, enfin, c'était super dur parce que du coup j'étais vraiment pas bien. Puis un jour, quand ça a recommencé à aller mieux, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a dit je t'ai croisé aujourd'hui dans la rue, t'avais l'air super solaire, ça faisait plaisir à voir. Et en fait ça m'a super fort touchée, genre ça m'a mis le sourire aux lèvres toute la journée. C'est devenu mon compliment préféré. Ok. Donc ouais, voilà. C'est vrai que t'as l'air pétillante, t'as l'air solaire. C'est vrai que ça fait trop plaisir. Quand tu dis tu portes le bonheur sur ta tête, ouais. Non. Et c'est vrai que quand on reparle des difficultés, je me demandais, tu te mets quand même un peu à nu du coup face à des grosses difficultés que t'as vécues, peut-être des traumas et des trucs comme ça. Est-ce que t'as pas peur des retours ? Tu vois, quand tu auras de plus en plus d'audience, parce qu'il y a toujours des gens qui vont être là pour critiquer de manière positive ou négative. Est-ce que tu es préparé, est-ce qu'avant de lancer ce podcast, tu t'es vraiment préparé, conditionné psychologiquement à potentiellement avoir des retours négatifs, à comment les gérer et dealer tout ça ? Alors, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de super sensible. Donc, je sais que si j'ai des retours négatifs, ça va me toucher. Maintenant, avec ma psy, on a beaucoup travaillé sur l'aspect... de comment gérer la critique, comment gérer que quelqu'un ne nous aime pas, comment gérer le rejet. Donc je continue à le bosser. Bien sûr que ça me fait super peur. Et quand je faisais des TikTok et que j'avais des commentaires négatifs, je le vivais mal. Après, je pense que c'est un travail qui se fait même quand on n'est pas sur des réseaux. C'est un travail qui se fait tout le temps, qui n'est pas facile à faire. C'est tous les jours. Même si c'est des amis très proches, peuvent te dire des choses horribles. Enfin, que toi tu perçois comme horrible alors que c'est une personne que tu connais fondamentalement. Ouais, mais ça reste des proportions autres.
Parce que sur Internet, surtout quand c'est quelque chose où T'es tu... derrière un écran. Et... Ouais, c'est ça. T'as des gens C'est qui juste, sont c'est- gratuitement oui. méchants. Et moi, parfois, je C'est vois la masse qui peut être. des créateurs de contenu que je suis qui font des trucs et je vois des commentaires gratuits. Et même moi qui n'ai pas travaillé sur ces vidéos, T'es sur blessé ces pour podcasts, ouais, je suis un peu touché. Je me Ouais. dis, mais c'est tellement gratuit. Pourquoi ils font ça? Oui. Et donc, quoi ça sert c'est vrai que est-ce que tu te prépares à cette mise en distance parce que il y a des gens qui se font du travail, comme par exemple, je pense à Lena Situation, qui prend souvent des vagues de haine gratuites. Parfois, on se demande pourquoi. Et est-ce que tu es prête à te dire que ça peut t'arriver si tu deviens vraiment célèbre? Non, Je dis si, hein, mais pas, pas besoin de devenir très célèbre pour prendre de la haine Oui, non, gratuite. tu quoi. peux avoir C'est- 100 personnes qui te suivent et c'est assez pour. Bien sûr, bah, oui, il y a de ça que clairement, moi je suis beaucoup sur les réseaux, je suis beaucoup sur Internet, donc oui, il y a des vagues de haine tout le temps. Mais en fait, des fois, j'ai envie de me mettre à la place de ces gens-là et j'ai l'impression que souvent, quand on ressent de la haine comme ça, c'est que soi-même, on n'est pas bien dans sa peau. Oui, quoi. oui. Donc, il n'y a pas que ça, mais on sait souvent différencier les critiques qui sont super gratuites et celles qui sont plutôt constructives, qui sont pas là pour te blesser, mais Ouais, pour c'est que ce qu'il tu faut faire. t'améliores. Après, voilà, comme je disais, je pense que c'est un travail qu'on doit tous faire et qui est pas facile. Et ça se va se travailler, et sûrement que si un jour je reçois une critique méchante dans la tête, je vais mal le vivre. Et après, je vais sûrement en discuter avec ma psy et ça ira beaucoup mieux quand je sortirai de là. Donc pour l'instant, je m'inquiète pas. Si un jour ça prend trop d'ampleur, bah, je peux toujours dire j'arrête. Et personne n'aura vu ma tête. C'est réversible, oui. Et Exactement. voilà, mais pour l'instant, je pense qu'il y a moyen de gérer ça à petite échelle. Et je suis accompagnée. J'ai ma famille, tous mes amis savent que je fais ça. Et j'ai surtout une psychologue en or qui est vraiment super, qui, je pense, m'aidera si jamais elle voit elle me dira là, tu dépasses tes limites, faut que tu mettes une distance, quoi. Eh ben, c'était super intéressant en tout cas. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller retrouver du coup les podcasts de Lucie sur Spotify, c'est bien ça? Deezer, Apple Music, Amazon Ok, Music, tout, génial. partout. Et t'as aussi une page Génial. Instagram, donc Oui, j'ai une Solaire, page Instagram. le podcast Le Solaire, c'est ça? C'est ça, Solaire Voilà. le podcast. Solaire, autant pour moi, Solaire, pardon. le podcast. Oui. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Super. Bah, il s'appelle juste Solaire sur toutes les plateformes. Ok. Sur Instagram, c'est Solaire le podcast. D'accord. Ok. Mais Bah, merci génial. beaucoup de m'avoir reçu, vraiment, c'est super gentil. Merci à toi. C'était adorable. Vraiment, Oui, merci. un Merci énorme beaucoup. merci à toi, Lucie, d'être venue. Et on se dit malheureusement au revoir pour cette émission. Mais heureusement, le Radio Cote revient dans tous les cas dans 2 semaines, ça c'est sûr. Et peut-être vous fera la surprise d'être là la semaine prochaine. On vous tient au courant sur nos différents réseaux. Gros bisous à tout le monde et bonne soirée à vous.